Aujourd'hui, on va traiter un sujet qui est très important, celui du sectarisme et de la manière donc de reconnaître une secte égarée et un gourou qui appelle donc à cette dernière. Parce que d'aujourd'hui, c'est un sujet qui fait un petit peu l'actualité. Hein, tout le monde se traite d'égaré ou de gourou ou de sectaire. Même moi, je n'ai pas été épargné par cette critique-là, où la mise en garde sont devenues carrément font légion sur Internet, donc les mises en garde sur telle personne, telle personne, telle personne, des mises en garde qui arrivent à leurs fruits amers, puisqu'ils permettent justement d'écarter les gens de ce qui peut leur être utile, parce qu'il y a vraiment des démons. Il faut savoir que le diable, ce qui réjouit le démon, c'est la division, et donc c'est de pousser les gens à s'isoler, à s'écarter de la jama'a. Donc quand vous avez des gens qui n'apportent rien du tout à la Ummah et qui ne font que critiquer, ils participent ainsi à l'isolement des gens qui, malheureusement, vont apporter plus de crédit à la critique plutôt qu'à la recherche de la vérité, en essayant justement de confronter la personne objet de la critique. Donc c'est un sujet qui est très important. Il est important de savoir quel est le critère qui nous permet de dissocier l'égarement de la guidance. Hein? La base des bases, quand on rentre dans ce sujet-là du sectarisme, c'est de savoir quel est le critère qui peut nous permettre de savoir quand est-ce qu'on est dans la vérité, quand est-ce qu'on est dans l'égarement, quand est-ce que l'on est dans un groupe qui est dans la vérité, quand est-ce qu'on est dans un groupe égaré. Et le critère, je ne vous apprends rien du tout, c'est le tawhid. Malheureusement, lors d'aujourd'hui, il faut croire que des musulmans sont étrangers à cette notion-là, subhanallah. La parole qu'il suffit de prononcer pour être considéré comme un musulman, la ilaha illallah, beaucoup de gens parmi notre communauté ne la comprennent pas, ne la mettent donc pas en pratique comme ils devraient la mettre en pratique. Donc c'est le tawhid, c'est la ilaha illallah, sa compréhension et sa pratique qui nous permet de savoir si vous êtes dans la vérité, si vous êtes un authentique musulman, ou si vous êtes un égaré, ou si vous appartenez à un groupe. Parce que si un groupe propose sur des assises étrangères à la notion du tawhid, ou tawhid en tout cas authentique, parce que beaucoup de gens ont falsifié le tawhid, on le verra quand on va étudier, on va illustrer notre sujet d'aujourd'hui par des exemples de Coran, on verra que des gens ont falsifié la notion du tawhid. Ils ont pris le tawhid de cette manière-là, alors que ce n'était pas ça le tawhid. Et eux, ils considèrent que c'est ça, mettre en pratique la ilaha illallah. Hein, comme on le verra tout à l'heure. Donc comme je l'ai dit, le tawhid repose sur deux choses, un but et une voie. Donc le tawhid possède un but, un objectif, un challenge, un projet à réaliser et un chemin, une voie à suivre, un minhaj. Donc il est important de maîtriser ces deux notions-là, la notion du but et la notion du minhaj. Parce que le but du tawhid, c'est l'instauration donc de l'islam authentique et la participation au triomphe de cet islam authentique. Et bien sûr, le fait de calquer la voie du prophète alayhi salatu wassalam dans la manière de réaliser cet objectif-là. Vous allez avoir des gens qui malheureusement ne vont pas calquer la voie du prophète ils peuvent avoir le même objectif que nous, faire triompher l'islam authentique, mais en adoptant une voie qui n'est pas en conformité avec la voie prophétique, comme la voie par exemple démocratique. Vous avez des gens, ils vont utiliser la voie démocratique comme ça s'est passé en Égypte, ou comme ça s'est passé en Turquie, bien que, on ne sait pas, mais leur objectif principal, en tout cas au fond de leur cœur, était de faire triompher l'islam par étapes. Mais on le voit à l'heure d'aujourd'hui, cette méthodologie-là de constitution d'un État islamique par la voie démocratique, donc, qui se fait progressivement, à l'heure d'aujourd'hui, elle n'a pas porté ses fruits, même en Turquie. Parce que le changement, s'il doit y avoir lieu, doit être un changement radical. On ne peut pas changer un État à partir de l'intérieur en possédant uniquement une partie du pouvoir, mais pas tous les pouvoirs. Parce qu'il y a les anciens, ceux qui maîtrisaient certains pouvoirs, parce que le pouvoir il est de différentes sortes. Il peut y avoir un pouvoir financier, un pouvoir médiatique, un pouvoir politique, un pouvoir militaire. Voilà, alors d'aujourd'hui, on sait que dans les pays plus ou moins musulmans, entre guillemets, ceux qui sont entre guillemets arabes, c'est le pouvoir militaire qui prime. Dans les pays d'Occident, c'est le pouvoir médiatique qui prime, et financier. Généralement, derrière les médias, il y a les riches. Mais celui qui a les médias, c'est le faiseur de roi. C'est par les médias qu'on peut propulser une personne dans le devant de la scène et d'en faire de lui un président.
Donc le pouvoir médiatique est aussi un pouvoir très important, mais bref, le modèle, en tout cas, les pays d'Occident, en tout cas les pays du monde arabo-musulman, ils ont chacun des modèles qui leur sont particuliers. Quoi qu'il en soit, changer un État, en tout cas aspirer à la constitution d'un État islamique par la voie démocratique, n'est pas une voie prophétique. Puisque le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas procédé de la sorte. N'a pas procédé de la sorte. D'ailleurs, on lui a proposé la gouvernance et l'a refusé. Parce qu'elle ne répondait pas justement à sa manière de procéder pour pouvoir réussir. Donc, comme on le verra dans l'étude de la sira du prophète alayhi salatu wassalam, on verra que la méthode prophétique, elle est claire et évidente. Dans un contexte où, du fait que tu es minoritaire, et de par cette minorité, tu es agressé dans ta foi et tes principes, il ne te reste que la hijra au sein d'un espace géographique où justement tes valeurs seront dominantes afin de pouvoir revenir de manière triomphante. Ça, c'est la voie prophétique. Si on devait résumer en 3 étapes la vie du prophète, la période de la Mecque, où c'était la misère et la galère parce qu'ils étaient agressés du fait de leur foi, la période de Médine, où ils ont émigré au sein d'un espace géographique où les musulmans allaient dominer, et le retour à la Mecque. Et les conséquences derrière. Donc, il y a en cela les 3 étapes principales dans la constitution de cet État islamique. Et donc la voie démocratique, s'il y a des gens qui l'empruntent, ils peuvent fauter à l'endroit de la manière. Donc un courant, pour être authentique, il doit non seulement aspirer au but, mais être conforme à la bonne manière. Parce que l'innovation, ce n'est pas uniquement le fait de rajouter quelque chose ou d'enlever quelque chose à ce que notre prophète a institué, mais c'est aussi le fait de fauter à l'endroit de la manière de faire les choses. Et ceux qui ne respectent pas les étapes et les priorités dans la manière de réaliser l'objectif peuvent s'égarer et constituer un groupe sectaire. Donc attention, l'innovation peut concerner la manière d'atteindre l'objectif. Et beaucoup de mouvements qui aspirent au tawhid et qui ont une bonne compréhension du tawhid peuvent être égarés quand ils fautent à l'endroit de la manière en manquant de sagesse. Parce que la sagesse consiste à faire les choses de la bonne manière, de manière adéquate, au moment où il faut, de la manière qu'il faut. Ça, c'est la sagesse. Et ceux qui manquent de sagesse, malheureusement, ils ne vont pas faire les choses de manière adéquate, donc de la manière qu'il faut, au moment où il faut. Et en manquant de sagesse, ils risquent de développer carrément le sectarisme et de constituer un groupe sectaire. Donc méfiance, l'innovation ne concerne pas uniquement l'ajout et le retrait de quelque chose lié à la sunna, mais ça peut être aussi, autant dans le domaine de la doctrine, ça peut être aussi le fait de fauter à l'endroit de la manière de réaliser l'objectif. Et là, vous verrez qu'il y a des groupes qui ont un bon tawhid, mais qui sont sectaires parce qu'ils se trompent dans la manière, puisqu'ils ne respectent pas les étapes dans la réalisation de l'objectif. D'ailleurs, à ce niveau-là, Ibn Qayyim al-Jawziyya disait, celui qui manque de sagesse peut à travers la revendication de l'application de la loi musulmane, faire fuir justement, rendre la loi musulmane la plus injuste qui soit. Il peut rendre la loi musulmane injuste quand il la pratique d'une manière qui manque de la sagesse. C'est ce qu'il dit en substance dans I'lam al-Muwaqqi'in, Ibn Qayyim al-Jawziyya. Une personne qui manque de sagesse peut faire ressortir de l'injustice de la loi musulmane qui, par essence, est justice. Alors attention à ceux qui, par l'islam, font fuir de l'islam. Attention à ceux qui, par l'islam, font fuir de l'islam, parce que Shaitan, son objectif, c'est justement de faire fuir de l'islam par l'islam en trompant les gens. Tu te penses être dans la vérité par ton islam, mais par ton islam, tu écartes les gens de l'islam. Quoi de mieux pour le diable? L'objectif consiste à regarder autant l'objectif d'une personne, ainsi que la manière de réaliser son objectif-là. Est-ce que l'objectif est en conformité avec l'objectif prophétique, en l'occurrence la mise en pratique du tawhid, et est-ce que la manière est conforme à la tradition, à la vie du prophète, tout simplement. Parce que la vie du prophète est sans faille dans la réalisation de l'objectif, puisqu'il a réussi à constituer cet état-là en l'espace de 23 années,
d'une constitution parfaite par laquelle, même après sa mort, les gens ont fait perdurer ces enseignements et l'espace géographique gouverné par les lois musulmanes jusqu'à un expansionnisme sans commune mesure dans l'histoire. Comparé avec les conquêtes d'Alexandre le Grand, qui à sa mort, tout son royaume s'est éparpillé. Donc il y a une différence entre celui qui vient avec un enseignement qui plante dans les cœurs des gens et qui perdure même après la mort d'une personne, et les civilisations qui naissent et qui disparaissent avec ceux qui les ont mis en place. Donc il y a une différence. Hein. Et ça, c'est un témoin aussi que l'islam est la vérité. Malgré la succession des époques et des générations, l'islam est toujours là à rivaliser avec ceux qui dominent sur cette terre. Mais l'Empire romain a disparu. L'Empire grec a disparu. Tous ces empires qui ont brillé dans l'histoire, ils ont disparu. Parce qu'ils n'étaient pas porteurs justement de valeurs transcendantes et authentiques, tandis que la vérité, elle perdure tout le temps. Elle perdure tout le temps. Et notre prophète alayhi salatu wassalam est venu avec la vérité. Donc deux choses qu'il faut regarder pour savoir si vous êtes dans la vérité ou si un mouvement est dans la vérité, on regarde son tawhid, et regarder son tawhid implique de regarder l'objectif et la manière, donc le minhaj, dans la réalisation de cet objectif-là. Après, il y a différentes preuves qui nous permettent de témoigner de l'authenticité d'une personne ou d'un groupe. Et c'est important de les mettre en évidence, ces différentes preuves. Vous avez la preuve scripturaire, donc le texte. Est-ce qu'une personne, elle se réfère au Coran et à la Sunna, ou est-ce qu'elle parle comme ça, voilà, par insufflation, illumination, ou je ne sais quoi. Est-ce que tu apportes une preuve, un dalil, puisé du Coran et de la Sunna, ou pas? Première chose. Est-ce que c'est rationnel? Est-ce qu'il y a une preuve rationnelle qui est puisée de la logique? Ton discours est logique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas uniquement que tu puises ton credo du Coran et de la Sunna, il faut aussi que ce soit logique. Que ce soit logique par rapport à une compréhension des choses, indépendamment du texte. Il faut que ce à quoi tu appelles, c'est logique. Il ne faut pas que ce soit en contradiction. Le texte ne s'oppose pas avec la raison. Il faut que donc la vérité, elle provienne d'un texte. Il faut que ce soit aussi rationnel, ce à quoi une personne vous appelle. Il faut que ce soit aussi palpable et sensible qu'une personne dans la vérité. En réalité, on peut percevoir, palper sensiblement le fait qu'il est dans la vérité. Du fait qu'il peut y avoir une grande amplitude entre les rumeurs et ce que vous allez entendre et voir. Généralement, les gens qui sont dans la vérité, on dit beaucoup du mal, du mal d'eux. La rumeur va faire en sorte qu'on va dire beaucoup du mal d'eux parce que le diable n'aime pas ce que ces gens-là font, et forcément pour saboter ce qu'ils font, il va s'appuyer sur la rumeur qui est une darwa satanique. Et c'est la religion, entre guillemets, des juifs lorsqu'ils accordaient plus de crédit à la rumeur qu'aux paroles des prophètes. Donc nous, on s'est un peu judaïsé lorsqu'on écoute plus les on dit, plutôt que d'écouter directement l'objet, la personne objet de la rumeur. Et c'est en cela où on voit qu'une personne est dans le droit chemin, parce qu'il y a un fossé, une amplitude radicale entre ce que vous avez entendu et ce que vous avez vu, lu, directement de la personne. Donc quand il y a un fossé, là il y a de fortes probabilités que la personne est dans la vérité. Ensuite, il faut voir le comportement d'une personne ou d'un groupe. Est-ce que le comportement de la personne est un comportement, mashallah, en conformité avec l'éthique prophétique, ou les différentes personnes qui composent un groupe, est-ce qu'ils se ressemblent tous dans un comportement, un bon comportement? Parce que, attention, l'une aussi des finalités de la religion, c'est le parachèvement du comportement. Comme le rapporte ce hadith authentique, j'ai été envoyé pour ne pas faire le bon comportement. Donc, la chose qui peut révéler aussi que vous cheminez dans le droit chemin, c'est votre comportement. Le comportement, c'est le fruit. Est-ce que vous avez un bon comportement? Quand vous avez des gens qui prétendent être dans la vérité et qui ont un comportement laid, autant par la langue que par les actes, remettez en cause ce qu'il dit. Et ce qui est dramatique, c'est que des gens ils ont le discours de cran avec des comportements vils. Et ça, il n'y a rien de mieux pour le diable pour faire fuir de l'islam. Des gens qui ont un discours authentique avec des comportements vils et bas. Donc, en gros,
ça dévalorise le discours authentique. Et c'est ce qui peut expliquer pourquoi les gens n'accordent plus de crédit à la da'wa, comme ce qui s'est passé à Nanterre, par exemple. Il fut un temps où vous aviez des musulmans qui dealaient. Et quand les jeunes ils ont vu que des musulmans dealaient, ils se sont dit les barbus ne sont pas crédibles. Ils ne sont pas crédibles. Et du coup, quand quelqu'un vient et qui n'a rien à voir avec la drogue, etc., vient leur parler d'islam, dans leur tête, ils font le rapprochement direct. Barbu, dealer, toi tu veux me parler d'islam? Ah, vas-y, tais-toi. À un moment donné, c'était ça ce qui s'était passé à Nanterre. Il fut une période. Pourquoi? Parce que vous aviez des anciens dealers, ils se sont convertis, entre guillemets, à l'islam. En se convertissant à l'islam, ils ont arrêté les bêtises, mais ils ont commencé à faire du racket des dealers. Donc ils voulaient garder quand même une mainmise sur l'argent. Du coup, ils étaient dans le milieu, sans être dans le milieu, avec leur barbe et le djellaba. Hein? Et il y en a même qui continuent, etc. Ces gens-là, ce sont des hypocrites, attention. Ils ont l'image islamique, mais ils ont le vice à l'intérieur. Et ces gens-là, rien de mieux pour éloigner les gens de l'islam. Parce que quand vous voyez quelqu'un dont le comportement n'est pas en adéquation avec les propos, ça décrédibilise. Et quand ça décrédibilise, ça génère une déception. Et quand vous êtes déçu de ces gens-là, vous avez tendance, malheureusement, si vous êtes faible par rapport aux ruses du diable, à généraliser. Ils sont tous pareils. Et quand quelqu'un vient et qui n'a rien à voir avec eux, tu vas généraliser et tu vas décrédibiliser, dévaloriser son discours. Il faut aussi que la personne soit, l'argument donc pragmatique, il faut qu'elle soit en adéquation avec ce qu'elle dit. C'est-à-dire qu'elle parle de grands projets, de tawhid, de la mise en place d'un État, etc. Mais qu'est-ce que tu fais concrètement sur le terrain? Et c'est uniquement des paroles en l'air, et puis toute ta vie n'a rien à voir avec ce que tu dis. Ça aussi, ça décrédibilise, et ça révèle qu'une personne peut quitter le chemin de l'authenticité. Il y a l'argument, et ça c'est l'un des arguments les plus importants, l'argument historique. Rien de mieux que l'argument historique. Est-ce que la croyance que tu suis, que tu défends, est-ce que le minhaj que tu suis, que tu défends, il est confirmé par la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Il y a des gens, ils vont dire, le hijab, il n'est pas obligatoire. Est-ce que tu as une femme de compagnon qui ne l'a pas porté? Une seule, pour justifier ton dire. Donc l'argument historique est aussi un argument de poids, parce que c'est dans la pratique des compagnons que nous avons une preuve, justement, de notre authenticité. Est-ce que ce qu'on fait, les compagnons l'ont fait, parce qu'eux avaient compris mieux que nous, justement, la révélation, et l'ont mis en pratique d'une meilleure des manières, et ce n'est pas nous qui, à l'heure d'aujourd'hui, nous allons ajouter, innover, soustraire des choses qui appartiennent à la révélation, en prétendant que cet agissement-là fait partie de la révélation, comme les libéraux veulent le faire croire, ces libéraux-là qu'on veut mettre sur le devant de la scène moyennant les médias. Les libéraux, les coranistes, etc., qu'on veut mettre à France 2 le dimanche matin. Et tout le monde regarde ça, oui, le hijab n'est pas obligatoire, etc., etc. Méfiez-vous. Et l'un des arguments qui est très important, c'est la preuve, c'est l'effet qu'une personne a sur vous. Et l'effet que cette personne-là peut avoir sur les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si vous cheminez dans la vérité, il faut être convaincu que les diables et les ennemis de l'islam vont vous attaquer. Donc quand vous êtes une personne que les diables et les ennemis de l'islam n'attaquent pas, posez-vous des questions. C'est que vous n'êtes pas intéressant, c'est que vous ne cheminez pas dans le tawhid. Quand vous n'êtes pas l'objet de critiques récurrentes, c'est que vous ne nuisez pas aux démons. Quand votre critique est satanique, c'est-à-dire infondée. Quand vous n'êtes pas l'objet de critiques infondées, ça veut dire que votre engagement, votre action ne nuit pas aux ennemis d'islam, parmi les diables, djinns ou humains. Donc regardez les ennemis de l'islam, qui ils haïssent, pour savoir qui sont dans la vérité. Ça c'est une chose, et diamétralement, regardez si une personne, elle vous profite, elle vous réforme, elle génère une réforme positive dans votre vie, une progression. Elle cale votre défaille, elle vous fait progresser, vous fait pratiquer, vous fait arrêter des péchés. Quand vous avez quelqu'un qui fait tout ça dans votre vie, c'est quelqu'un d'authentique. Point. Mais quand vous avez quelqu'un qui vous isole, vous l'écoutez, vous déprimez, vous regardez juste les yeux, vous avez envie de vomir, etc., remettez en cause cette personne-là. Donc là, vous avez les différentes preuves autres que le dalil qui nous permettent de savoir si une personne est dans la vérité. Quand vous avez quelqu'un qui vient, qui dit qu'il est dans la vérité, mais son visage il est ténébreux, il est colérique, etc., il vous fait peur tout simplement, mettez en doute ce qu'il dit. Même si ce qu'il dit, il y a des vérités d'apparence. Donc il ne faut pas avoir uniquement l'argument de la preuve textuelle, il y a le sensible, il y a le pragmatique, il y a l'effet sur vous, il y a l'argument historique, etc., etc. Et là, ça peut vous permettre, si vous ne connaissez pas profondément le Coran et la Sunna,
d'avoir d'autres preuves qui vous permettent de mettre en évidence l'égarement d'une personne ou d'un couple. Là, il est important, on passe à l'obligation de faire usage de la raison. Attention, ça c'est une obligation aussi importante que la prière. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit et il vaut au châtiment qui? Ceux qui ne raisonnent pas. Raisonner, c'est obligatoire. Parce que celui qui ne raisonne pas va en enfer. Et c'est pourquoi justement les gens de l'enfer, ils diront si on avait entendu ou raisonné, nous ne ferions pas partie des gens de l'enfer, de la fournaise. Raisonner est quelque chose de fondamental et d'important. Et faire preuve de raison implique trois choses. Puisque la raison implique justement la compréhension. Quelqu'un qui raisonne, c'est quelqu'un qui comprend. Quelqu'un qui raisonne, c'est quelqu'un qui comprend, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَدْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Et tels sont les exemples, les paraboles que l'on cite aux gens, et seuls ceux وَمَا يَعْقِلُهَا ne les comprennent, si ce n'est les savants. Donc un savant déjà qui ne comprend pas les paraboles, ce n'est pas un savant. Donc là on a la preuve que la véritable science, c'est la compréhension, comme le dit Ibn Jawzi. La véritable savoir, c'est quand tu comprends. Si tu as plein de sciences, tu connais le Coran entier, tu connais plein de hadiths, tu connais toute la jurisprudence, mais tu ne comprends pas le texte, et tu ne l'appliques pas justement dans son contexte, parce que si tu ne comprends pas le texte, tu ne peux pas l'appliquer dans son contexte, par ton islam, tu peux faire des dégâts, et tu es un ignorant par ton islam. Donc tout est dans la compréhension. Tout est dans la compréhension. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans un verset du Coran, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُونٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. On a certes destiné en enfer beaucoup de djinns et d'humains. Ils ont des cœurs, mais la yafqahuna biha, ils ne réfléchissent pas avec al-fiqh. D'ailleurs, la définition authentique de fiqh, c'est pas la jurisprudence, c'est la compréhension. La yafqahuna biha, parce qu'on raisonne avec le cœur. Et le cœur, c'est l'endroit qui est censé contenir la science que tu es censé assimiler et comprendre. وَلَهُمْ أَعْيُونٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. Ils ont des yeux mais ne voient pas avec. Et ils ont des oreilles mais n'entendent pas avec. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Et Allah subhanahu wa ta'ala les compare à quoi? À des bestiaux. Subhanallah. Ceux qui ne réfléchissent pas sont comparables à des bestiaux. Donc insulter les gens de bêtes, ceux qui ne raisonnent pas, qui n'utilisent pas leur cervelle, je voudrais dire leur cœur, parce que la cervelle c'est le centre qui contrôle le corps, mais l'âme c'est le cœur. Ceux qui n'utilisent pas leur cœur pour raisonner sont comparables à des bestiaux et des bêtes. Et vous avez une parabole qui est magnifique dans le Coran. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِينَ يَنْعِقُوا بِمَا لَا يَسْمَعْ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً سُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. L'exemple des mécréants est celui de bestiaux qui, lorsqu'on leur parle, entendent bruit et voix confuses. Sourds, muets, aveugles, ils ne raisonnent pas. Vous avez dans cet exemple-là une parabole qui est magnifique. Allah compare les mécréants à des bestiaux, parce qu'une bête, quand tu lui parles avec une parole sensée, sujet, verbe, complément, vous croyez qu'il la comprend? Non, il entend du bruit. Lui, la bête, elle peut comprendre la tonalité. Si tu es dur, il comprend que tu lui fais peur. Si tu es gentil, câlin, il comprend que tu es affectueux avec lui. Le chien, il peut comprendre ça. Le singe, il peut comprendre ça. Vous avez des gens, lorsqu'ils se limitent à l'apparent d'une signification sans la profondeur, ils ont le niveau de ces singes et de ces chiens et de ces bêtes qui, lorsqu'on leur parle, n'entendent que bruit et voix confuses. Seul l'être humain a l'aptitude à quitter la forme d'une élocution, d'un propos, pour atteindre le fond, le sens voulu. Seul l'être humain.
Et c'est être un être humain digne de notre race que de faire preuve d'intelligence en essayant de comprendre les propos qui nous sont adressés. Et le propos le plus important, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est être donc digne de notre race humaine que de faire appel à notre intelligence pour comprendre le propos divin et de ne pas le limiter justement à une forme sans fond, en focalisant sur la science du tajwid et en oubliant celle du tawhid. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans un autre verset du Coran: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ الشَّرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. Et ne soyez pas comme ceux qui disent « Nous avons entendu alors qu'ils n'entendent pas ». Là, il y a un message adressé à tous ceux qui parlent mais qui n'agissent pas en adéquation avec leurs propos. Et ne soyez pas comme ceux qui ont dit « On a entendu » quand on leur parle de tawhid, comme je vous ai parlé du tawhid tout à l'heure. Et ne soyez pas comme ceux qui disent « Nous avons entendu » alors qu'ils n'entendent pas. Pourquoi ils n'entendent pas? Parce que leur cœur est rempli d'autre chose. Leur cœur est rempli d'autre chose. Quand ton cœur est rempli de plein de choses et ton corps accaparé par plein d'activités, il n'y a plus de place pour la compréhension authentique des choses. Et ne soyez pas comme ceux qui disent « Nous avons entendu » alors qu'ils n'entendent pas. Alors qu'ils n'entendent pas. Inna sharra dawabi. Alors, les êtres les plus détestés, les bêtes les plus détestées aux yeux d'Allah sont le sourd, muet, aveugle qui ne raisonne pas. Sourd, muet, aveugle qui ne raisonne pas. Vous voyez tous ces avertissements à l'endroit du danger de ne pas faire usage de notre raison? Le danger de ne pas faire usage de notre raison. Vous voyez les conséquences? Alors, il est important de réfléchir. Et justement, la raison, qui a pour finalité la compréhension, implique trois choses. Un, la langue, la connaissance de la langue. Donc pour comprendre le Coran, il faut comprendre la langue arabe. Encore qu'il y a des traductions qui nous permettent d'accéder globalement au sens voulu, mais ce sera toujours imparfait quant à la signification authentique qui ne peut s'aborder que par la langue arabe. À partir de là, Ibn Taymiyyah rend obligatoire l'apprentissage de la langue arabe. Il est obligatoire à tout musulman d'apprendre la langue arabe, comme il est obligatoire de faire la prière. Donc ça doit être parmi les objectifs que l'on doit se fixer. La maîtrise de la langue arabe, afin de pouvoir justement comprendre les mots. D'ailleurs, c'est une belle manière d'éduquer par l'étude des dictionnaires. Si on éduquait nos enfants en leur faisant apprendre des mots et le sens de ces mots-là, on élargit leur intelligence et leur aptitude à comprendre les choses. Et quand vous avez des gens qui comprennent bien les choses, ils ont plus de capacité à s'en sortir dans la vie, plutôt que celui qui est étroit d'esprit et qui sera limité dans ses champs d'action. Il faut élargir la vue, moyennant l'acquisition de signification, toujours plus large, plus large, plus large. Donc l'apprentissage de la langue. Ensuite, la seconde condition pour pouvoir comprendre, c'est la proximité spirituelle et spatio-temporelle. Il faut être proche de celui qui parle. Proche de celui qui parle. Quelqu'un qui est loin de celui qui parle, il n'est pas apte à comprendre la parole. Imaginez, vous êtes en communication avec quelqu'un moyennant Internet ou les textos. Si vous n'êtes pas proche de la personne afin de comprendre l'état dans lequel la personne parle, vous allez avoir du mal à comprendre le texte. Vous ne savez pas si la personne blague, si la personne est sérieuse, ou si la personne est en colère. Si vous ne savez pas ces trois états-là, quand une personne va prononcer un propos, vous risquez de mal interpréter le propos. Et c'est pourquoi l'écriture à elle seule peut dénaturer un propos et vous pousser à mal le comprendre. C'est pourquoi il faut être proche de la personne qui parle. Et les plus aptes donc à comprendre le Coran sont les plus sincères. Les grands savants comme Ibn Taymiyyah et Ibn Qayyim al-Jawziyya, ils étaient aptes à dénouer les contradictions puisqu'ils étaient très sincères, très proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que l'égaré, loin qu'il est d'Allah subhanahu wa ta'ala de par son hypocrisie à focaliser sur autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala, va être frappé par l'incompréhension du texte. L'hypocrite, l'égaré, il sera frappé par l'incompréhension du texte qui sera mise en évidence par les contradictions de son discours. Et c'est pourquoi un égaré, on le confronte en mettant en évidence une contradiction. Quelqu'un qui est dans le droit chemin, il n'a pas de contradiction. Normalement. S'il en a, vous lui montrez, il se rectifie. Personne n'est à l'abri de l'erreur. Mais l'égaré, il faut être convaincu qu'il possède des contradictions. Si c'est de l'ordre de la doctrine, c'est très grave. Si c'est de l'ordre de la jurisprudence, ça peut l'être moins. Et si c'est de l'ordre du comportement, etc. Dans tous les cas,
il y a de l'incohérence et de la contradiction. C'est comme ça qu'on décèle l'égarement ou la fausseté d'une personne. Donc il faut être proche spirituellement. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut être proche spatialement, dans l'espace et dans le temps. Donc les plus aptes à comprendre la parole du prophète, c'était qui? Alayhi salatu wassalam. Les compagnons. Ils étaient proches de lui. Et on a un hadith qui est très connu, le hadith des Benu Quraïza, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a donné un ordre aux compagnons en leur disant que personne ne prie avant d'être arrivé à telle tribu. Et les compagnons sont partis et ils se sont divisés en deux groupes parce que l'ordre du Asr il allait arriver. Et là ils ont dit, le prophète il a dit, on ne prie pas dès qu'on arrive. D'autres ils ont dit, non, il a voulu nous dire, on se dépêche d'arriver, mais si c'est l'ordre du Asr, c'est l'ordre du Asr, on prie parce que l'ordre du Asr est arrivé avant qu'ils arrivent. Il y a eu deux groupes qui sont constitués par rapport à la compréhension de la sentence du prophète. Est-ce qu'on prie tout de suite sans arriver ou est-ce qu'on doit arriver, ensuite prier, quitte à prier la prière en retard? Les deux groupes se sont divisés. Il y en a un, ils n'ont pas prié, ils ont prié en retard, donc dès qu'ils sont arrivés, et d'autres ils ont prié avant d'arriver, parce qu'ils avaient interprété la parole différemment. Donc ceux qui sont arrivés, ils ont dit, le prophète, ils ont pris la parole littéralement, le prophète nous a dit que personne ne prie si ce n'est chez telle tribu. Donc le temps il est passé, on n'est pas encore arrivé chez la tribu, on ne prie pas. D'autres ils ont dit, non, le prophète il a voulu dire, alayhi salatu wassalam, dépêchez-vous d'arriver pour l'ordre du Asr dans cette tribu-là, mais si vous n'arrivez pas, priez. Mais le but de la sentence, c'était la précipitation, l'accélération. Et ils ont prié quand même. Quand les deux sont venus voir le prophète, les deux groupes sont venus voir le prophète pour leur exposer cette divergence-là, il n'a approuvé ni le premier groupe, ni le second groupe. Il s'est tué. Donc il a accepté les deux groupes. Donc là, on est dans le fait que la divergence peut être tolérable quand elle est inévitable. Justement, c'est dans le sujet qu'on verra tout à l'heure. Donc, il faut être proche du prophète alayhi salatu wassalam pour pouvoir comprendre. Et c'est pourquoi le prophète a dit les meilleures des générations sont mes contemporains, ceux qui les suivent, ceux qui les suivent. Pourquoi? Parce qu'ils étaient épargnés par les égarements qui vont être dus à l'éloignement par rapport à la source émettrice de la lumière. La source émettrice de la lumière, en l'occurrence, notre prophète alayhi salatu wassalam. Il ne parle pas sous l'emprise de la passion. Tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Donc plus tu es proche de lui, plus tu comprends la révélation d'une manière authentique. Et plus tu t'écartes, plus vont apparaître les égarés. Hein? Les gens pieux vont disparaître les uns après les autres, il ne restera que des déchets à la fin des temps. Hein? Autant dans la compréhension de l'islam que dans le comportement ou la pratique. La troisième des conditions pour pouvoir bien raisonner, c'est la vue globale. La vue globale et l'inscription de l'échantillon dans la totalité. Parce que si tu extrais une parole de son contexte, tu vas nécessairement la déformer. La déformer. De la même manière que les gens vont prendre la sentence en l'extrayant de son contexte historique. Il y a un ordre, il y a un contexte historique. Il ne faut pas que tu dépouilles l'ordre du contexte historique de la même manière qu'on ne peut pas prendre un verset du Coran et le comprendre indépendamment de tout le reste du Coran. Et d'ailleurs, la meilleure interprétation du Coran, le meilleur tafsir du Coran, c'est celui qui interprète le Coran par le Coran, comme l'a fait le Cheikh Shanqiti. On interprète le Coran par le Coran. C'est la meilleure manière de comprendre le Coran. Donc, il ne faut pas extraire un passage d'un élément entier, parce que si vous agissez de la sorte, vous risquez d'altérer la compréhension de cet élément-là. Donc il faut toujours inscrire une chose. Donc plus la personne a une vue globale, plus elle est apte à comprendre. Plus la personne est étroite d'esprit, d'ailleurs les sectaires sont des gens qui sont étroits d'esprit. Ils sont très étroits. Allah les a punis par l'étroitesse d'esprit, donc il les aura privés de l'intelligence due à leur sectarisme et à leur hypocrisie. Et quand vous avez quelqu'un de très sincère, sa vue s'élargit, donc il commence à avoir une vue globale, et quand il a une vue globale, il inscrit l'échantillon dans la totalité, et il la comprend à travers toutes les données qui sont autour. Là, c'est tous les éléments qu'on a besoin pour faire un usage correct de la raison. La langue, la proximité spirituelle et spatio-temporelle, ou bien la référence aux proches du prophète alayhi salatu wassalam, à la pratique des compagnons, et la vision globale, donc essayer d'aborder les textes dans leur globalité pour pouvoir comprendre l'échantillon qui sortirait de cette totalité-là. Maintenant, on arrive au sujet de la manière de déconstruire une doctrine.
pour pouvoir déconstruire une doctrine, prouver que quelqu'un est dans l'égarement, ou un groupe est un groupe de fausseté, il y a différentes manières. Il faut analyser, la référence. Est-ce que cette personne-là s'appuie sur le Coran et la Sunna? Est-ce que ce groupe-là s'appuie sur le Coran et la Sunna ou pas? Si elle ne s'appuie pas sur le Coran et la Sunna, c'est que chimère. Point. On est des musulmans, le texte a une importance fondamentale pour nous, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمْ الْكِتَابِ وَالْمِيزَانِ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. Dans cette parole, Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons certes envoyé les messagers avec des preuves évidentes, وَأَنزَلْنَا مَعَهُمْ الْكِتَابِ, on a fait descendre avec eux le livre, وَالْمِيزَانِ, et la balance. C'est quoi la balance? لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, afin que les gens puissent mesurer, juger avec justice et équité. La balance, ici, c'est la raison, selon l'imam Razali. C'est le aql, la raison. Et en réalité, c'est comme si vous avez une balance, vous avez des étalons, c'est les petits poids là. On veut mesurer par exemple 1 kg de pommes, on met 1 kg en fer ici, et si c'est pareil, donc les pommes mesurent 1 kg. Eh ben, les étalons, c'est le aql. En fait, l'étalon qui est là, c'est la raison. Et on met le Coran à la Sunna, et on essaye d'analyser les informations qui nous parviennent. Est-ce que c'est vrai, c'est faux? Est-ce que c'est en conformité avec le Coran et la Sunna? Donc les poids, c'est le Coran et la Sunna, donc les informations vraies. Ici, c'est l'aql qui nous permet de mesurer la balance, c'est l'aql qui nous permet de mesurer les informations qui nous parviennent. L'exemple de la balance, al-mizan. Donc il faut avant tout, pour déconstruire une pensée, voir ses références. Est-ce qu'elle est en conformité avec le Coran de la Sunna ou pas? Est-ce qu'elle a un dalil ou pas? Ça c'est important de revenir au dalil. La seconde des choses, c'est la compréhension. Parce que tu peux revenir sur un dalil, mais tu comprends mal, comme certains mouvements qui interprètent mal, en interprétant des versets qui étaient liés au djihad, à autre chose. Au khuruj fi sabilillah par exemple, ils vont interpréter des versets qui étaient descendus pour telle chose à autre chose. Donc il faut voir si l'argument est bien compris et qu'on ne l'écarte pas de sa signification authentique. Ça c'est important, la bonne compréhension. Parce que certains peuvent s'appuyer sur la parole d'Ibn de Junayd al-Bardawi, sur sa définition du tawhid, faire l'absolue distinction entre le contingent et l'éternel, que les ahbash utilisent et qu'ils ne comprennent pas, parce qu'eux, ils ont limité cette absolue distinction entre le contingent et l'éternel uniquement au niveau du discours, dans la description de Dieu, au niveau de la parole. Alors cette absolue distinction, comment le dit Ibn Qayyim al-Jawziyya dans Madarij al-Salikin, cette distinction doit se faire doctrinalement et pragmatiquement. Doctrinalement, par le fait de connaître Allah à travers ses attributs de perfection et de dépouiller donc la création de toutes ces perfections-là qui sont réservées uniquement à Allah, donc une distinction doctrinale et une distinction pragmatique en vouant le culte exclusivement à Allah, en n'adorant rien d'autre si ce n'est Allah. Donc, la seigneurie et la divinité, la rububiyya et la uluhiyya. C'est ça, faire l'absolue distinction entre le créateur et la créature. Eux, ils l'ont limité à la description vocale. C'est tout. Donc c'est une altération de la compréhension authentique de la parole de Junayd al-Bardawi, qui est une parole authentique. Junayd al-Bardawi est un maître de la spiritualité, est un homme authentique, dans le droit chemin. Il a dit une vérité, eux l'ont mal compris. Donc l'arnaque, c'est, attention, ils ont une bonne référence, mais ils ne comprennent pas la bonne référence. Donc avant tout, on regarde la référence, mais même si la référence elle est bonne, on regarde s'ils l'ont bien compris. Ensuite, il faut faire appel aux outils de la logique, pour savoir s'il y a de la contradiction dans la croyance ou le minhaj d'une personne. Et donc les outils de la logique sont l'équivalence, l'implication, l'inclusion, la grandeur. En gros, l'équivalence, si A est équivalent à B, B est équivalent à C, donc A est équivalent à C. C'est logique. Si A est supérieur à B et B est supérieur à C, A est supérieur à C. C'est logique. Si A est inclus dans B et B est inclus dans C, donc A est inclus dans C. C'est logique. Donc ça, c'est tous les outils de la logique. Et avec ces outils-là, parce que ce sont des vérités qui sont universelles, on peut voir si quelqu'un est contradictoire dans son discours. Donc il ne faut pas qu'il y ait de contradiction dans le discours. Ensuite, il faut regarder les conséquences, en raisonnant par l'absurde. Admettons que ce que tu dis
c'est vrai. Je vais dire, admettons que ce que tu dis c'est vrai. Si les conséquences aboutissent à des absurdités, donc ce que tu dis c'était faux. Donc ça s'appelle le raisonnement par l'absurde. On va faire un exemple de raisonnement par l'absurde avec les ahbash, quand ils vont dire par exemple istawa par exemple. Eux ils disent, quand on dit Allah subhanahu wa ta'ala istawa ala al-arsh, que c'est dominer le trône. Istiqrar, c'est la domination du trône, et ils vont le définir comme ça. Or, on va dire, admettons c'est vrai ce que vous dites. Allez, on va aller dans leur sens. Admettons c'est vrai ce que vous dites. Il y a un autre verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى. Donc il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Après il y a thum stawa. Thum qui veut dire ensuite. Donc ensuite il a dominé. Donc avant il dominait pas. Contradiction. La domination divine est une domination éternelle. Elle ne commence pas à un moment donné du temps. Donc ce que tu dis, eux ils veulent soi-disant épargner Allah de l'espace et du temps. Mais en voulant épargner Allah de l'espace et du temps en interprétant, ils ont carrément rentré Allah dans l'espace et de le temps en faisant en sorte que ses qualités de perfection ont commencé à un moment donné du temps. Thumma stawa. Donc, quand quelqu'un, d'ailleurs même Ibn Taymiyyah le disait, l'égaré, dans sa preuve qu'il utilise pour justifier sa voix, il y a une preuve de son propre égarement. Donc il n'y a pas besoin d'aller loin pour prouver qu'une personne égarée est égarée. Il y a juste à écouter son discours et puiser dans son discours les choses qui sont contradictoires et qui permettent de le confronter, c'est tout. L'argument qu'il utilise pour prouver qu'il est dans la vérité, normalement dans cet argument-là, il y a la preuve qu'il est dans la fausseté. Donc il n'y a pas besoin de faire beaucoup de recherches pour démontrer qu'ils sont dans l'égarement. Donc les 4 voies par lesquelles on déconstruit une doctrine, on regarde la référence, la compréhension, on regarde s'il y a des contradictions moyennant les outils de la logique, et on raisonne par l'absurde en regardant les conséquences de leur croyance. Bon là, je suis en train d'aller vite, mais toutes les informations que je vous donne, à tête reposée, quand elle sera sous forme de vidéo, reprenez-les pour les mettre en pratique à l'endroit des différents mouvements auxquels vous pouvez être confrontés. Et vous verrez que cela pourra être très utile pour vous. Bon, là, et tout ce que je vous dis là, comment faire un usage de la raison, les différentes preuves qui nous permettent de voir l'authenticité d'une personne, les différentes manières de déconstruire une pensée, ça pourra vous être utile, surtout en notre époque où tous les gens se revendiquent du minhaj al-haq. Tout le monde se dit sur la vérité, tout le monde est dans les... Il n'y a que des mises en garde qui circulent à droite, à gauche. Il y a tellement de mises en garde, c'est devenu difficile pour nous d'accéder à la vérité. Et donc ce sujet-là est un sujet essentiel et fondamental. Pourquoi? Parce que justement le fait qu'il y a plein de divergences, tu peux être tenté de faire marche arrière et de t'isoler. Parce que vous allez avoir des gens qui vont faire une mise en garde. Vous avez des gens qui ont fait des mises en garde contre moi, qui en ont fait plein, qui ont diffusé sur Internet, etc. Et il est un devoir pour chacun d'entre nous de faire appel à son intelligence afin de confronter directement la personne en face. Tiens, j'ai entendu ça, est-ce que c'est vrai? Déjà, on n'a même pas à entendre la médisance, puisqu'on n'a même pas le droit d'écouter. Déjà, quand la personne qui critique de manière satanique, c'est-à-dire en puisant des arguments infondés, c'est juste la moquerie par exemple. La moquerie, c'est satanique. On ne réfute pas quelqu'un en se moquant. Ça c'est l'œuvre du démon, c'est un péché capital la moquerie. Est-ce que vous avez vu un compagnon qui a procédé de la sorte, en se moquant? Non. Quand on veut déconstruire quelqu'un, on veut son bien. Donc on est souriant, on a de la miséricorde, on veut la guider de la personne. On est soucieux pour cette personne-là. Donc on vient regarder l'exemple d'Ibrahim alayhi salam, qui est un exemple magnifique. Lorsque Nemrod, il a dit je fais vivre le vivant du mort, quand il se prenait pour Dieu. Non, Ibrahim il a dit mon Seigneur à moi il fait vivre le vivant du mort. Il donne la vie, il donne la mort. Qu'est-ce qu'il a fait Nemrod? Il a pris 2 prisonniers, il en a tué un, et l'autre il l'a laissé en vie. Ah, moi aussi je sais faire ça. Est-ce que Ibrahim alayhi salam il a dit c'est n'importe quoi ce que tu dis, etc. Non. Il s'est tué. Il a continué. Donc il a accepté
il a respecté, entre guillemets, Nemrod, parce qu'il voulait générer la contradiction dans sa conscience. S'il ne génère pas de contradiction, il ne peut pas le faire cheminer dans la vérité. Il ne peut pas. Parce que si tu dis à quelqu'un, tu es entièrement dans l'égarement, jamais il va vous écouter. Il faut que vous acceptez le fait qu'il est un petit peu dans la vérité. Et il faut que vous générez à partir de cette vérité-là une contradiction afin qu'il puisse tilter. C'est ça la sagesse dans l'argumentation. Ibrahim alayhi salam, il s'est tu. Il l'a laissé continuer. Ah, tu prétends être un dieu parce que tu as laissé quelqu'un vivre? D'accord. Tu prétends être un dieu? J'accepte. Raisonnement par l'absurde. Si tu es Dieu, tu peux tout faire. Mon Seigneur, il fait venir le soleil de l'Orient à l'Occident, fais-le venir du contraire si tu es Dieu. Boum. Donc tu es un demi-dieu? Ça n'existe pas un demi-dieu. Soit tu es Dieu entier, soit tu es Dieu, tu n'es pas Dieu, tout simplement. Ça n'existe pas un demi-dieu. Là, Ibrahim alayhi salam, il a réussi à provoquer la contradiction. Nemrod s'est tué. Vous voyez comment on doit raisonner, comment on doit réfléchir? Quand on discute avec quelqu'un, on n'est pas là pour l'enfoncer dans l'égarement en disant « T'es d'un égaré, absolument, il n'y a rien de bien en toi. » C'est satanique ça. C'est satanique. Le diable ne voit que le mal, il ne voit pas le bien. Nous, en tant que croyants, on doit voir les qualités des gens et on doit faire disparaître le mal. D'ailleurs, si on ne pratique pas ces règles-là, on n'arrivera pas à faire perdurer un mariage. Les gens qui regardent que les défauts des gens, ils ne verront pas le bien d'une personne. Et si tu ne vois pas le bien d'une personne, tu ne peux pas l'apprécier. Donc si tu as la maladie de voir que les défauts des gens, tu ne pourras jamais faire perdurer une relation. Donc attention à ceux qui voient que du négatif tout partout. Nous, il faut aspirer, si on veut aider une personne à s'en sortir, à parfois faire preuve de tolérance à l'endroit de vérités qui sont vraies pour eux, mais pas spécialement vraies pour nous, afin de générer justement les contradictions indispensables à l'évolution positive. Ça, c'est la sagesse que l'on tire de la voix d'Ibrahim alayhi salam dans l'argumentation. Et ça, c'est une science aussi, la rhétorique. La rhétorique et la dialectique, la manière de discuter, elles sont nécessaires dans la da'wah. Vous voulez faire de la da'wah? Pour vous, il est indispensable de savoir raisonner, de savoir réfuter, de connaître justement les règles de l'algèbre, de la logique qui vous permet de réfuter une idée, parce que le jihad, il est double. C'est un jihad physique sur le terrain, mais il y a aussi le jihad intellectuel par l'argumentation. Parce que Shaitan, c'est par l'argument qu'il vous égare. Il vous faut une preuve pour vous égarer. Et si vous n'arrivez pas à avoir les arguments qui vous permettent de faire fuir tous les ouest-ouest à milieu de vous, comment vous allez faire pour vous préserver dans l'authenticité? Beaucoup de gens, juste ils écoutent une parole négative à l'endroit d'une personne, c'est bon, ils délaissent la personne. La parole satanique, la rumeur, elle a un impact considérable. Un impact considérable. Juste écouter des paroles négatives, c'est suffisant pour faire fuir. Pourquoi? Parce que nous, on vit une époque malheureusement où les gens ne font pas usage de la raison. Et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai parlé beaucoup de l'importance du haql. Et c'est d'autant plus important que celui qui ne raisonne pas est voué en enfer. On parle de l'importance de la prière, du jeûne, mais est-ce que vous avez vu des khutbahs de Jumu'ah ou des dars sur le haql et la nécessité de faire usage de la raison et donc de comprendre des textes afin de ne pas être des imitateurs aveugles, des suiveurs esclaves? Donc dans le prolongement, il est important de mettre en évidence qu'il y a deux types de divergences. Une divergence tolérable et une divergence intolérable. La divergence tolérable est celle qui est inévitable, qui ne touche pas un essentiel de la religion et qui ne crée consécutivement pas de division dans les rangs. Tandis que la divergence intolérable est celle qui est évitable, qui touche à un essentiel de la religion ou qui crée de la division à partir d'une question accessoire à raison d'une focalisation. Donc la divergence, on ne pourra pas l'éviter. Parce que pour ne pas diverger, regardez l'exemple que je vous citais tout à l'heure avec les Benu Qurayza, les compagnons, ils ont divergé. Pourquoi? Ça ne veut pas dire que la divergence est permise. Non, la divergence est un mal. Comme le dit le Cheikh Albani, la divergence est un mal. Pourquoi? Parce qu'on perd de l'énergie quand on diverge, on s'éparpille. Attention, il y a une forme de divergence qui est très subtile, de division qui est très subtile. Quand vous tolérez tout, vous êtes en fait des partisans de la division. Ce n'est pas de l'ouverture. Quand vous tolérez tous les courants de pensée, vous êtes des gens qui divisent, en réalité. Ce n'est pas de l'ouverture. Attention à ceux qui, par l'argument des Benu Qurayza, et vont dire, tiens, le prophète il a toléré deux attitudes diamétrales, ça veut dire qu'il y a un respect absolu pour la divergence. C'est faux. Là, c'est une mauvaise compréhension du texte. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il existe une divergence qui est inévitable, et quand elle est inévitable, elle ne doit pas générer la dissension des cœurs et la division.
Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salam n'était pas présent avec les compagnons. S'il n'est pas présent, comment voulez-vous comprendre sa parole? Donc l'interprétation, elle arrive justement quand le prophète il est distant. Et le prophète alayhi salam, après, il est mort. Et quand il est mort, les savants sont arrivés pour comprendre les textes liés au droit. Et c'est pour ça qu'est apparu les différentes écoles de la jurisprudence. Les Malikites, les Shafi'ites, les Hanbalites, les Hanafites, etc. C'est des écoles de droit, elles sont nées justement de l'absence de la source de la révélation, qu'est le prophète alayhi salam. Et en l'absence de sa présence, forcément, comment on interprète les textes? Et le problème, personne n'a la science infuse et absolue. Oui, un coup le prophète il a dit celui qui boit, il a interdit de boire debout. L'imam Ali il a dit j'ai vu le prophète boire debout. Et les deux hadiths sont authentiques. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez faire pour dénouer ces deux contradictions-là? C'est pas un hadith abrogé? Après les savants ils interviennent. C'est deux hadiths authentiques. Après bien sûr il faut connaître l'abrogeant, l'abrogé. Est-ce qu'il a inclus? Est-ce que le prophète, là, il y a des règles? Une parole prévaut sur un acte. Après c'est les savants ils ont fait des règles. D'autres hadiths. Aïcha radiallahu anha, elle a dit celui qui prétend que le prophète il a uriné debout est un menteur. Pourquoi? Parce que par rapport à elle, le prophète il n'a jamais uriné debout. Mais Hudayfa ibn al-Yaman, il a vu le prophète uriner debout. Hadith authentique aussi. Elle parle par rapport à son référentiel. Elle ne ment pas, Aïcha. Elle est convaincue parce qu'elle croit à la vérité. Et on la respecte. Hudayfa aussi, c'est pas un menteur. Il l'a vu. Les deux, ils s'opposent. Mais s'ils s'opposent et qu'ils ne sont pas face à face, et que c'est que les savants qui ont les textes, texte A, texte B, et là, des règles sont établies. Et donc là, on a la divergence qui ne doit pas diviser les cœurs et diviser la communauté musulmane. Le problème, c'est qu'après, des gens, ils ont fait la division des cœurs à partir des divergences qui étaient tolérables. Et c'est pourquoi il fut un temps où carrément les Shafi'ites ne pouvaient même pas épouser les Hanafites, ils ne se mariaient même plus entre eux, entre Medhab. Et à la Mecque, il y avait 4 mimbars. Un mimbar pour les Malikites, un mimbar pour les Shafi'ites, un mimbar pour les Hanbalites et un pour les Hanafites. Ils ne priaient pas ensemble. Pourquoi? Parce que l'autre, pour l'un, si tu touches une femme, tu perds les ablutions. Et l'autre, si tu ne touches pas une femme, tu ne perds pas tes ablutions. Donc ils ne vont pas prier derrière un imam qui n'a pas les ablutions. Donc ces divergences-là dans la doctrine, elles peuvent générer une dissociation des cœurs. Mais si le prophète alayhi salam, il serait là, il aurait réuni tout le monde. Donc, dans des cas comme ça, on ne doit pas diviser les cœurs et diviser les groupes. La divergence, quand elle est inévitable, on la tolère. On la tolère. Quand elle est inévitable. Mais quand elle est évitable, parce que le dalil il arrive, rapporté par Bukhari, tu enlèves les paroles de qui que ce soit. Même si c'est l'un des plus grands savants, comme l'imam Malik, etc. La preuve, le texte, et c'est pour ça que le groupe sauvé, c'est les gens du hadith. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils suivent le prophète alayhi salatu wassalam et ils ne mettent jamais un savant au-dessus du prophète alayhi salatu wassalam. Parce que le rôle du savant, c'est quoi? C'est de s'éclipser par rapport au Coran et à la Sunna et de vous amener, vous, à la pratique du Coran et à la Sunna. C'est pas lui qui fait obstacle au Coran et à la Sunna en vous poussant à pratiquer une pratique qui s'éloigne du Coran et à la Sunna. Le véritable savant est celui qui, par son enseignement, vous rapproche du Coran et de la Sunna. C'est pas quelqu'un qui vous fait bifurquer. Or, il y avait des savants qui n'avaient pas accès à beaucoup de hadiths, comme Abu Hanifa n'avait pas accès à beaucoup de hadiths. Et donc forcément, il a fait beaucoup usage de la raison en ayant adopté des postures qui se sont écartées. Et il y a eu plein d'oppositions. Pour la salat, il y a au moins 200 divergences entre les 4 écoles. Minimum. 200 divergences. Donc il y a plein de divergences, mais ça ne fait pas d'une personne qu'elle est dans le faux, etc. Nous, on doit aspirer à prendre la vérité d'où qu'elle provient, à rejeter le faux d'où qu'elle provient, sans se sectariser. Donc il est important de mettre en évidence 2 divergences. Une qui est tolérable, parce qu'elle est inévitable, elle est le fruit de l'éloignement par rapport à la source émettrice de la lumière, et donc forcément quand on s'éloigne de la science absolue, il va nous manquer des éléments qui nous permettront de juger juste. Et donc forcément, on risque de diverger et de ne pas avoir une même posture sur une question précise. Et celle qui est intolérable, c'est la divergence qui touche à l'essentiel. Ah là, la doctrine, on ne touche pas, on ne peut pas diverger sur la doctrine. Le tawhid, on ne devrait pas diverger sur le tawhid. Quand ça touche à l'essentiel, forcément il y a bifurcation. Et là, il y a division. Donc, en fait, il faut regarder les résultats. Quand ta divergence, elle divise les cœurs, et donc, ce n'est pas une bonne divergence. Donc, quand ça touche à un essentiel, ça va. Ou il y a des gens, ils focalisent sur une chose accessoire. Les sectes, en réalité, ils ont
soit il falsifie la vérité, ça touche un essentiel, il crée un nouveau groupe, on le verra dans les différents groupes tout à l'heure, ou soit il focalise sur une question particulière. Il focalise, il regarde que cette question-là, et il crée un groupe aussi. Donc attention à la focalisation. Et là on arrive à un autre sujet, dans le prolongement. Quelles sont les deux voies de la constitution d'une secte? C'est beaucoup de connaissances qui sont condensées, c'est pour ça que je vous demande ensuite à tête reposée de revoir toutes les notions une à une. Quelles sont les deux voies de la constitution d'une secte? Comment une secte voit le jour? De deux manières. Soit il y a falsification de la vérité, soit il y a focalisation de la vérité. Donc soit je falsifie le Coran et la Sunna, je mens, je fabrique, soit je focalise. Et ça c'est important. Donc c'est pourquoi les deux manières qui nous permettent de nous prémunir du sectarisme sont la science, qui nous permet de mettre en évidence la falsification, ou la vision globale. La vision globale qui permet de nous prémunir de l'étroitesse d'esprit liée à une focalisation. On le verra en illustrant tout à l'heure avec les différentes sectes. Quoi qu'il en soit, retenez qu'une secte naît de deux manières. Bon, bien sûr, un gourou qui vient, soit qui falsifie, soit qui focalise, et plein de gens qui suivent derrière cette focalisation, cette falsification sur laquelle va être constitué un groupe. Et vous verrez que toutes les sectes de l'islam, elles naissent de l'une de ces deux choses. Qu'est-ce qu'un gourou? On arrive à la définition du gourou. Est-ce que je suis un gourou? Alors le gourou est une personne qui ne vise qu'à gonfler dans son amour-propre en cherchant à augmenter le nombre de ses admirateurs. Il cherche que des admirateurs, le gourou est exploité, etc. Et donc son objectif c'est gonfler dans son amour-propre, parce qu'il se pense un élu, voilà, un élu, etc. Et il veut juste donc plus de personnes qui l'admirent dans cette prétention, dans les prétentions qu'il a de lui-même. Par l'entremise d'un égarement doctrinal ou méthodologique autour duquel des gens, donc ses disciples, ses adeptes, s'articulent d'une articulation qui les dévie consécutivement de la vérité, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. Donc un gourou, c'est quelqu'un qui veut gonfler le nombre de ses admirateurs dans la prétention de se croire élu, par la création d'un groupe autour duquel va s'articuler des gens qui vont dévier du Coran et la Sunna, puisqu'il va les maintenir moyennant une falsification. C'est un gourou. Donc un savant, s'il y a des gens, s'il y a des prédicateurs, des réformateurs, qui utilisent leur personne, pas comme une fin, mais comme un moyen de faire revenir les gens au Kitab et à la Sunna, ça c'est pas des gourous. Ça, c'est des prédicateurs. Eux, ils s'utilisent eux-mêmes, leur talent d'éloquence, etc., leur talent organisateur, pour attirer du monde, afin de faire revenir les gens vers le Kitab et la Sunna. Donc eux, ils se considèrent comme un moyen, pas qu'une fin. Le gourou, il se considère comme une fin. C'est comme un tarot, parce que l'une des interprétations de tarot, c'est quelqu'un qui aime être pris comme une référence au détriment du Coran et de la Sunna. Hein? L'une des définitions du tarot, en tout cas des plus globales, c'est celui qui aime être pris comme une référence au détriment du Coran et de la Sunna. Donc il aime être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. À la Kadhafi. À la Kadhafi. Ou comme les gourous, tout simplement, sectaires, qui aiment bien être vénérés, qu'on tourne autour de eux, etc. Vous avez des gens qui se prosternent, comme les soi-disant chouyours soufis. Vous avez des gens carrément qui se prosternent, qui embrassent leurs pieds dans des séances de breakdance. Regardez sur internet, vous allez voir breakdance soufi, et vous allez voir, il y a des gens qui vont faire un breakdance, et à la fin, il va se prosterner en embrassant le pied du shir. Donc le guide authentique, c'est quelqu'un, il ressemble au gourou, sauf qu'il ne se prend pas pour une fin en soi, mais il se prend comme un moyen, et son objectif, c'est de vous faire cheminer vers Allah et son prophète. Lui, il ne cherche pas à ce que vous l'admirez, etc., c'est pas grave. C'est quelqu'un de naturel avec vous. Son objectif, c'est comment vous rapprochez d'Allah et son prophète. Point. Donc, méfiance. La différence, elle est radicale. Un gourou est une personne qui, par l'entremise de son enseignement falsifié, focalisé, aspire à augmenter le nombre de ses admirateurs, moyennant, tout simplement. C'est ça un gourou. Donc il y a une différence. Donc forcément, lui, il va essayer d'exploiter, bien sûr, il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Qu'est-ce qu'une secte? Une secte, c'est un groupe de personnes assemblées par autre chose que le Coran et la Sunna, qui ne cherchent qu'à augmenter en nombre et qui usent pour cela de méthodes malsaines pour attirer et conserver des adeptes. Donc une secte,
c'est un ensemble de personnes regroupées, réunifiées par autre chose que le Coran et la Sunna, par autre chose que les slogans du Tawhid. Donc en gros, c'est un groupe. Ils veulent uniquement augmenter en nombre. Pareil, c'est le nombre, parce qu'ils pensent que le nombre est une garantie de la vérité, alors que ce n'est pas du tout le cas, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. Et si tu suivais la majorité des gens, ils t'égareraient de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. La vérité ne se trouve pas dans la majorité. La vérité ne se trouve pas dans la majorité. Il faut être dans le groupe pour être dans la vérité. Et un salaf a dit justement, le groupe c'est ce qui est conforme à la vérité même si tu es seul. Le groupe c'est ce qui est conforme à la vérité même si tu es seul. Tu peux constituer à toi tout seul une umma si tu es en conformité avec la vérité. Donc attention, c'est pas le nombre qui prouve la vérité. Et d'ailleurs c'est une méthode des médias que de vous faire croire qu'une personne est dans la vérité parce qu'elle est célèbre. Pas du tout. Les médias vont essayer de rendre célèbre qui ils veulent et ils vont essayer de rendre célèbre un égaré afin de vous faire croire que ce qu'il dit c'est la vérité. Parce que mécaniquement l'homme a tendance à croire que le plus célèbre est le plus vrai. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. La vérité, elle est dans la minorité. Donc une secte, c'est un ensemble de personnes regroupées par autre chose que le Coran et la Sunna et qui ne cherchent qu'à augmenter en nombre et qui usent pour cela de méthodes malsaines. Parmi les méthodes malsaines qu'une secte va utiliser, et là, je vous donne les ingrédients qui vous permettent de savoir si vous êtes dans une secte ou pas. Un argumentaire faux, donc nécessairement tiré par des cheveux. Donc une secte, elle a un argumentaire qui est faux. Donc des arguments tirés par les cheveux. Donc de surface, rien de profond. Rien de profond. Des arguments tirés par le cheveu. Rien de rationnel, de profond. Voilà. Donc une secte, déjà on la reconnaît à ça. Un argumentaire faux. Donc des arguments tirés par le cheveu. Une critique satanique de tous les autres. Généralement, une critique de manière infondée. Quand je dis satanique, c'est infondé. Quand la critique elle est constructive, elle n'est pas satanique. Mais si elle est constructive, elle doit être sincère, fruit de la réforme des autres. Quand vous avez quelqu'un qui critique avec orgueil, dont le seul but c'est de rabaisser quelqu'un, et qui critique justement en se moquant, etc., ça c'est satanique. Il a un argumentaire faux. 2, il a une critique satanique de tous les autres. C'est lui le seul qui est dans le haqq. C'est lui le seul qui est dans la vérité. Point. Là, vous avez de quoi prouver que vous êtes dans une secte. Et 3e chose, le bourrage de crâne et une interdiction de puiser le savoir ailleurs, ou s'engager ailleurs. Le bourrage de crâne, c'est quoi? On vous contraint à apprendre la science, donc les informations, que par une seule source. Ne prenez pas le savoir ailleurs, c'est tous des égarés. Ne va pas t'engager ailleurs, c'est tous des égarés. Reste avec moi. Et du coup, tu écoutes que les informations qui te disent, et c'est ça le bourrage de crâne. Le bourrage de crâne, c'est l'alimentation par une source d'information unique. Voilà, vous avez les 3 éléments qui nous permettent de reconnaître une secte. Un argumentaire faux. 2, une critique satanique de tous les autres. 3, un bourrage du crâne et une interdiction donc de puiser ou de s'engager ailleurs. Mais il est important de mettre en évidence la différence qu'il y a entre le sectarisme sain et le sectarisme malsain. Parce que le mot secte est un mot en français. Donc forcément c'est péjoratif. Secte, péjoratif. Il faut savoir qu'en arabe, firqa, c'est pas péjoratif. Pourquoi? Parce que c'est avec ce terme-là qu'on désigne le groupe sauvé. C'est une secte, le groupe sauvé. Donc, le mot en arabe secte n'a pas la même connotation que le mot en français. Donc, directement, quand on parle de secte, on a peur. Mais il faut être fier de faire partie d'une secte. Quand elle vérifie les caractéristiques de la secte sauvée. Et c'est pourquoi, dans la secte sauvée, il est nécessaire d'être, entre guillemets, fermé. Par souci d'efficacité. Parce que si on est trop ouvert, on est producteur de division. On produit de la division. L'ouverture exagérée, on est tous pareils, on a tous la même doctrine, on est tous identiques. Eh ben, c'est une forme de division. La tolérance absolue est une forme de division. Pourquoi? Parce que pour triompher, il faut constituer un groupe. Or, la tolérance absolue ne permet pas la constitution d'un groupe. Surtout si la tolérance va jusqu'à tolérer des divergences à l'endroit des essentiels de la religion qui génèrent des divisions pragmatiques. Comment tu veux tolérer la divergence quand
ce qui nous sépare, c'est la doctrine. Subhanallah, il y a des gens qui sont partis même jusqu'à parler d'unité avec les chiites. Dans la doctrine chiite, dans le Kaf el-Kouliani, il est fait mention que lorsque l'imam Mahdi reviendra, c'est pour faire revivre tous les compagnons et les décapiter. Et tous les savants musulmans. Donc dans leur tête, eux, même s'ils parlent d'alliance maintenant, c'est pour mieux nous détruire dans le futur. Donc il y a d'hypocrisie. Comment tu parles d'unité avec des gens dans leur doctrine? Exterminer les savants, nos savants, ou ça fait partie de leur objectif. Donc il y a des choses qui sont graves. Non, on ne peut pas. Donc il est nécessaire de constituer un groupe, mais ce groupe-là ne doit pas se considérer comme possédant exclusivement la vérité. S'il se constitue, c'est par souci d'efficacité et de préservation de la lumière. C'est tout. Donc on doit faire partie d'un groupe. Ce groupe-là qui permet une source d'alimentation. Vous pouvez puiser le savoir à droite, à gauche, etc. Pas de problème. Mais par souci d'efficacité, il est nécessaire que ce groupe-là soit bien consolidé. Par souci d'efficacité. Et là, nous avons un sectarisme qui est sain. Tant que, parce que normalement, la vérité, elle rassemble ses partisans. Normalement, tous les groupes qui se constituent finiront par se réunir lorsque c'est la vérité qui les réunifie. Là, je vais rentrer dans l'illustration des différentes sectes contemporaines que nous avons aujourd'hui de nos jours. La première secte, le coranisme. Le coranisme ou l'islam libéral. Alors le coranisme, c'est quoi? C'est les gens qui vantent le Coran. Alors attention, ils sont très subtils. Pour eux, la sunna, c'est pas de la révélation. La sunna, c'est pas dans la révélation. Donc pour eux, le hijab, il n'est pas obligatoire. La sodomie, c'est permis. En gros, tout ce qui est interdit dans la sunna, ils prennent pas. La hadith, tous les hadiths. Et ils sont très vicieux. Un coraniste, il ne vient pas vers vous pour vous dire que c'est un coraniste. Il va vous faire cheminer petit à petit vers le coranisme. Il vante le Coran. C'est magnifique, il parle du Coran. Et même, il peut aimer passionnément le Coran. Le Coran. C'est parce que dit le Coran, il va répéter tout le Coran. C'est suspect. Pourtant, subhanallah, regardez, par le Coran, ils s'éloignent du Coran. Il vante le Coran. Ensuite, il met en évidence la différence entre le Coran et ce qui de la religion ne fait pas partie textuellement du Coran. Alors, il va vanter le Coran. Deuxième étape. Il met en évidence la différence entre ce qui est dans le Coran et ce qui n'est pas dans le Coran. Troisième étape, ils mettent dans votre conscience, par des faux arguments, en opposition ces deux choses-là. Ils vont dire que c'est contradictoire. Ce qui est dans le Coran et ce qui n'est pas dans le Coran, c'est contradictoire. Quatrième étape, ils invitent ensuite à l'opposition vis-à-vis de la chose non présente dans le Coran. Ils vous poussent à délaisser la chose qui est en contradiction avec le Coran, soi-disant. C'est la quatrième étape. Et cinquième étape, il vous pousse à faire de ce processus une règle de comportementale. Et vous devenez un coraniste. Et vous devenez un coraniste. En 5 étapes. En 5 étapes, sans dire qu'il est coraniste, un coraniste peut vous rendre coraniste. Et vous avez des instituts comme l'IUSH qui invitent des prédicateurs coranistes sans savoir qu'ils le sont. Subhanallah. Et ils sont incapables de distinguer un coraniste de quelqu'un qui ne l'est pas. C'est grave, parce que le coraniste, il appelle au kufr. Négliger la sunna, c'est de la mécréance, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ. Et les savants définissent la hikmah ici comme étant la sunna. Et donc c'est une révélation. وَأَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ. أَنزَلَ عَلَيْكُمْ. Le Coran et le hikmah. La sagesse. La sagesse qui est la manière de pratiquer le Coran. Et c'est quoi cette manière de pratiquer le Coran si ce n'est la tradition, qui est l'explication du Coran? Parce que sans la tradition, on ne pourrait pas savoir comment prier. Et ceci est visible dans la tradition. Donc la tradition, c'est la sagesse, qui est la pratique sage du Coran. Donc là, on a une preuve que la sunna, ça fait partie de la révélation. Et celui qui néglige la sunna, il pratique un acte de mécréance. Et ses conséquences sont horribles. Horrible, des coranistes qui vont jusqu'à dire que juifs, chrétiens, musulmans, c'est la même chose. Qui vous a dit que les juifs et les chrétiens iront en enfer? Point. Tous au paradis. Pour eux, tous au paradis. Méfiez-vous de ces gens-là. Méfiez-vous de ces gens-là. Et ces gens-là, donc les coranistes, qui ont fait de l'islam uniquement des principes, sans pratique, c'est ceux qui seront invités dans les plateaux télévisés. L'Institut Kawakibi, machin, etc. Là. Ça, c'est les gens qu'on va mettre en avant.
comme Adnan Ibrahim, c'est ça? Le docteur palestinien qui enseigne à Vienne là, et qui justement est l'un des représentants de son courant actuel, après Ben Shir. Bon, il est démodé Ben Shir, hein, celui qui disait que pendant le mois du Ramadan, tu pouvais rompre ton jeûne en buvant du café avec ton collègue pour pas le déplaire, au moment où il y a la pause déjeuner. Voilà la fatwa du Moufti de Marseille. Donc attention à ces gens-là qui vont pousser l'islam à des principes uniquement sans mise en pratique. Donc un islam sans l'islam, pour reprendre une expression de Tariq Ramadan. Donc attention, ce sont les libéraux. Ces gens-là, ce sont des libéraux. Ils veulent réformer l'islam sans revenir au Coran et à la Sunna, d'une réforme par laquelle l'islam, on l'adapte au contexte actuel en l'éloignant de tout ce qui déplaît à l'Occident. Donc c'est un islam falsifié, c'est l'islam qui fait plaisir à la divinité occidentale et qui ne fait pas plaisir à Allah. Et cet islam-là qu'on va mettre à France 2, TF1 et France 3. Le courant qui fait beaucoup parler de nos jours après le coranisme, on va dire c'est le chiisme. Surtout qui sont à l'heure d'aujourd'hui à la une. Il faut savoir que les chiites ont transformé un conflit politique consécutif à la succession du prophète en divergence doctrinale. À la base, le chiisme n'était qu'une innovation. Blâmable. Blâmable. Parce que c'est vrai, il y a eu des gens qui ont divergé dès la mort du prophète alayhi salatu wassalam sur la succession de ce dernier. Qui allait lui succéder? Il y a des gens, ils ont dit non, c'est Ali. Donc dès le début, il y a eu une divergence. Mais cette divergence-là n'a pas fait la division qui existe à l'heure d'aujourd'hui. Puisque les Perses n'ont jamais accepté en réalité la domination arabe. Et donc tout moyen par lequel ils pouvaient justifier une distanciation, une séparation avec le bloc arabe était bon à prendre. Et ils ont profité de l'occasion, justement, de la naissance de cette divergence doctrinale liée à la succession du prophète. Donc à la base, c'est un mouvement qui est né à propos du problème de la succession. Qui est-ce qui allait succéder au prophète alayhi salatu wassalam? Parce que c'est vrai, le prophète n'a pas précisé son successeur. C'est ce que Ahl Sunnah wa Jama'a disent. Eux disent si, il a précisé, c'est Ali. Point. Tous ceux qui prennent un autre successeur que Ali sont des mécréants. Ceux qui disent que le premier calife c'est Abu Bakr sont des mécréants. Celui qui dit que c'est Omar, c'est des mécréants, etc., etc. Bon, il y a des divergences, c'est les chiites. Il y en a qui apprécient un petit peu Abu Bakr et Omar, comme les zaïdites du Yémen. Il y en a d'autres qui vont jusqu'à Othman, et les autres, c'est les quatre, comme les Dioudissima, donc les imamites d'Iran, c'est les quatre qui sont apostats. Et donc il y a une infime partie de compagnons qui sont croyants, comme Miqdad, ou radiyallahu anhu, etc. Ou Abu Dhar al-Ghifari. Généralement, c'est tous ceux qui sont rentrés plus ou moins en rébellion. Parce que Abu Dhar al-Ghifari, il est un petit peu rentré en rébellion à cause de la gestion du califat à l'époque de Uthman ibn Affan. Il disait vous êtes trop riches. Mais c'est une rébellion qui était plus ou moins noble, parce que lui il avait une conception de la pauvreté, voilà, mais c'était pas, il les rendait pas mécréants, etc. Bon bref. Donc c'était un conflit à la base politique. Donc un conflit politique lié à la gestion de l'État ne doit pas générer une divergence par laquelle on va dire toi t'es un mécréant, toi t'es pas un mécréant. Ah ben, à partir de ce conflit politique est né justement le chiisme des partisans de la famille du prophète. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à croire naturellement que les plus aptes à gouverner sont les descendants de la famille du prophète. La dynastie, d'ailleurs, l'histoire musulmane est composée de dynasties. Les Abbasides, les Omeyyades, etc., etc. C'est des dynasties, les Ottomans. C'est naturel, on a tendance à donner le pouvoir au successeur légitime. C'est pas comme ça dans l'islam. Dans l'islam, c'est le plus compétent. Et dans la famille du prophète, il y a des gens qui étaient, bien sûr, très compétents. Comme Al-Hassan ibn Ali. Hassan ibn Ali, qui a renoncé lui-même au califat. Il a renoncé au califat lui-même. Et Hassan ibn Ali, lui, reconnaissait le califat de Abu Bakr. Dans ses khutbahs, dans ses discours, il reconnaissait le califat de Abu Bakr et de Omar. Et donc, ça contredit la thèse des 12 imams qui se succèdent les uns après les autres, donc les Ahlul Bayt, parce que c'est vrai, qu'il y a eu beaucoup d'injustices à l'endroit de la famille du prophète. On le reconnaît. Il faut savoir, dans le conflit qui a opposé l'imam Ali à Muawiyah, c'était Ali qui était dans la vérité. On le reconnaît. Donc on peut être un chiite, mais authentique, sans être dans l'égarement. Dans le sens où le chiisme à l'époque, c'était ceux qui étaient avec Ali.
dans le conflit qui a opposé Muawiyah et Aïcha et Talha et Zubair, etc. D'ailleurs, ces compagnons qui sont morts dans la bataille de Siffin, des grands compagnons, c'est une fitna. Hassan al-Basri a dit, on ne parle pas de cette période-là, où beaucoup de compagnons sont morts, parce qu'ils se sont entretués à cause de cette question-là, la vengeance du sang de Uthman ibn Affan. Donc, des conséquences de cette division-là, le prophète il a parlé dans ses hadiths. Ma communauté va se séparer en 2 blocs. Et peut-être que toi, tu seras l'une des causes de la réconciliation en parlant à Hassan quand il était petit. Parce que lui, justement, il a renoncé au califat pour la réconciliation. Mais à une condition que le successeur de Muawiyah ne soit pas son fils Yazid. Malheureusement, dès que Muawiyah est mort, Yazid il a pris le pouvoir. Et c'est là où Hussein, il a dit non, tu ne respectes pas la clause fixée par mon frère. Et il a dressé une armée. Et c'est là où à Karbala, il a été décapité. Et encore, il y a des divergences sur est-ce que c'est Yazid, etc. Dans tous les cas, on reconnaît que Yazid a été très injuste et très mauvais. On dit que c'était un ivrogne, non? Il a été très injuste et très mauvais dans la gestion. Il était tyrannique, hein, quand même, Hussein. Donc là, oui, on est du côté de la famille du prophète. Et c'est vrai qu'après, pour pouvoir rester au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à poursuivre tous les descendants du prophète. Et c'est là où on a l'un des descendants du prophète qui est parti au Maghreb, jusqu'au Maroc, qui s'est marié avec une berbère. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils étaient recherchés par les dynasties. Si les descendants du prophète, il peut revendiquer le pouvoir et il va créer un califat, alors il les cherchait et les tuait. Donc là, il y a eu une chasse aux sorcières. Et c'est là ils sont partis très 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 loin, très 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 loin. Et d'ailleurs même, ils ont réussi à se faire tuer, même jusqu'au Maroc, avec des espions qui nous ont espionnés pendant 5 ans, qui sont collés à eux jusqu'à les empoisonner. Et d'ailleurs, il est mort, je crois, la ville qui s'appelait Hira, qui est actuellement Oujda. Donc le chiisme, c'est un courant qui est né de la divergence liée à la succession du prophète. Et un juif converti, Abdullah ibn Saba, il a voulu semer la zizanie dans la communauté musulmane. Il a commencé à parler ouvertement en disant « Ali, il est meilleur qu'Abu Bakr al-Omar. Il est meilleur. » Il a commencé à l'insulter ouvertement. D'ailleurs, Ali, il l'a cherché, ce bonhomme. Je l'attrape, je le tue. Et il est parti, il a fui en Iran. Il a fait sa prêche en Iran. Ali, c'est le meilleur, c'est le meilleur, c'est le meilleur. Et jusqu'à ce qu'on a commencé à mettre Ali au-dessus de Abu Bakr al-Omar. Et à traiter, à insulter justement les compagnons du prophète. Et on a le schisme d'aujourd'hui. Ils disent que Ali c'est le successeur légitime, que la succession elle est écrite dans le Coran. Et si on ne la trouve pas dans le Coran il est incomplet. C'est ce qu'ils disent. Le Coran est incomplet. Et ils croient en la succession de 12 imams qui se succèdent. On a un hadith rapporté par Bukhari qui parle des 12 imams aussi, c'est vrai. Mais ça n'a rien à voir avec les leurs. Eux, c'est succèdent de génération en génération. D'ailleurs, il y en avait un qui était stérile. Leur thèse, elle est mise à néant, parce qu'il y en avait un justement qui n'a pas eu d'enfant, et c'est là où ils ont parlé d'un imam caché, avec lesquels les ayatollahs communiquent. Donc l'imam Mahdi, il est présent dans une autre dimension, les ayatollahs communiquent avec lui, et il va ressurgir, ils l'attendent, hein, pour le faire ressurgir. Là, je vais vous citer un argument coranique qui prouve l'obéissance à Abu Bakr et Omar. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد لتقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتيكم الله أجرا حسنا وإن تولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. Dis à ceux qui ont fait marche arrière parmi les Bédouins, vous allez être invités à combattre un peuple d'une force redoutable. Vous allez les combattre ou bien ils vont se soumettre. Si vous obéissez, Allah vous donnera une récompense. Et si vous vous détournez comme vous êtes détourné auparavant, Allah va vous châtier d'un châtiment douloureux. Dans ce verset du Coran, il est fait allusion à des Bédouins qui n'ont pas combattu le Mukhallafin. Parce que c'est vrai, à un moment donné, les Bédouins, au temps du prophète, ils n'avaient pas combattu avec lui. Et le prophète leur a dit, plus jamais vous combattrez avec moi. Le prophète a dit, plus jamais vous combattrez avec moi. Allah subhanahu wa ta'ala parle ici dans un verset du Coran, dit à ceux qui n'ont pas combattu avec toi, que bientôt ils vont combattre un peuple puissant. Quel est ce peuple puissant? Selon les savants d'islam, c'est les gens d'Al-Yamama, du centre de l'Arabie, ou les Perses.
Or, les premiers ont été combattus par Abu Bakr as-Siddiq, les seconds par Omar al-Khattab. Et les fallacieux dans le verset du Coran, فَإِن تُطِيعُوا si vous obéissez, l'obéissance n'est due qu'à un imam légitime. Démonstration de l'obéissance à Abu Bakr ou bien à Omar al-Khattab. Le fait que son califat est légitime. Par le Coran. Donc c'est l'un des arguments de Al-Ash'ari dans son livre Al-Ibana. C'est un excellent argument à partir du Coran qui prouve que l'obéissance à Abu Bakr ou à Omar al-Khattab radiyallahu anhuma est légitime. Eux ils disent que non. On a une preuve du Coran avec ces bédouins qui n'ont pas combattu au temps du prophète. Le prophète l'a dit plus jamais vous allez combattre avec moi. Et Allah leur dit vous allez combattre plus tard. Et plus tard à la mort du prophète. Puisque le prophète l'a dit vous n'allez plus combattre avec moi. Donc forcément, les savants ils ont dit c'est les Yamama et le prophète n'a pas combattu ces gens-là. Il a réuni juste le Hijaz. Les Yamama et les Perses c'était soit Abu Bakr as-Siddiq et le second c'est Omar al-Khattab. Là on a la preuve que le chiisme est infondé. Mon cas, je ne vais pas me limiter à faire une étude décortiquée de tous les mouvements, juste vous donner de quoi montrer la vilainie, la perfidie. Il y a pire dans le chiisme, c'est vraiment des munafiqines ces gens-là. Ils se rapprochent des hypocrites, ces gens-là, dont des fatwas bizarres. Tu veux pas jeûner, des fatwas, vous l'avez sur internet. Mariage. Voyage tous les jours, comme ça tu es privé de jeûner. Si c'est trop chaud et tu jeûneras quand ce sera en hiver. Ils ont des petites ruses comme ça en fait. Ils ont le mariage temporaire. Hein, le mariage temporaire qui pour eux est une adoration. Ils disent que c'est pour ça qu'ils détestent Omar al-Khattab, parce qu'il aura abrogé justement le mariage temporaire et quoi d'autre. Parce que ça circulait le mariage temporaire à l'époque d'Omar al-Khattab. C'est à l'époque d'Abu Bakr as-Siddiq, c'est à l'époque de Omar que ça a été terminé. Et la deuxième chose, c'est par rapport au Hajj. Avec le Hajj, il aura privé d'un certain Hajj. Et j'en passe de fatwas bizarres sur les transsexuels, sur catastrophique. En lisant le bouquin de Khomeini, par exemple, La République islamique, vous avez des énormités à l'intérieur. Vraiment, vraiment. Ils sont vraiment abjects. Eux, ils sont prêts à s'unir avec les ennemis de l'islam pour le pouvoir. Comme ce fut le temps à l'époque des Fatimides, qu'ils étaient prêts à s'allier avec les croisades pour pouvoir avoir l'ascendance sur les sunnites. Attention, là, la guerre qui est en train d'avoir lieu au Moyen-Orient, c'est sunnite contre chiite en ce moment. Iran, les chiites d'Afghanistan, d'Iran, du Liban et de Syrie, tous contre les sunnites. Tous contre les sunnites. Les chiites sont tous réunis. Et les sunnites, les milliards de sunnites qui sont sur la planète, ils sont en train de manger des Kellogg's. Le kharijisme. Alors, le khawarij, là aussi c'est un sujet qui fait l'actualité, Daesh, etc. et compagnie. Le khawarij est un mouvement qui est né aussi à l'époque de Ali ibn Abi Talib. D'ailleurs, c'est l'Irak. Toutes les sectes sont sorties de l'Irak. C'est une terre de fitna, l'Irak en réalité. Hein? C'est pour ça que Al-Hajjaj il disait Ahlul Iraq, Ahlul Shirk wa Nifaq. Les gens d'Irak, ce sont les gens du Shirk wa Nifaq, wa Shiqaq. Bref, ce sont des gens de la fitna, des problèmes. Et d'ailleurs, le prophète sallam, c'est là-bas, les cornes du diable vont sortir. Bref, toutes les sectes de l'islam, les grandes sectes de l'islam sont sorties de l'Irak. Les Khawarij sont le groupe de ceux qui focalisent sur l'application de la loi. Inil hukma illa lillah. Ils répètent que ça tout le temps. Le jugement appartient à Allah. D'ailleurs, ils en ont fait des chansons. D'ailleurs, parce que quand Ali il voulait arrêter que le sang des musulmans est versé, parce qu'il y a des batailles, beaucoup de musulmans, il a voulu faire l'arbitrage. Et chacun devait emmener un compagnon. Amr ibn al-As d'un côté, Abu Musa al-Ash'ari d'un autre côté. Pour qu'il y ait un arbitrage. Et dès qu'il a voulu faire l'arbitrage, les Khawarij ils sont apparus. Al-Harara, dans une ville qui s'appelle justement Al-Harara, c'est pour ça qu'on les appelle les Harariyoun aussi. Ils sont apparus, ils ont dit Ali c'est un kafir, c'est un mécréant, parce qu'il fait l'arbitrage, inil hukma illa lillah. Le jugement appartient à Allah, il n'a pas fait l'arbitrage. Et ils étaient très étroits d'esprit. Et donc, ils ont considéré Ali comme mécréant, les prisonnières de guerre comme les musulmanes comme des prisonnières de guerre. D'ailleurs, c'était une manière par laquelle Ibn Abbas les a réfutés. Est-ce que vous allez prendre Aïcha prisonnière de guerre alors que c'est votre mère? Il les a mis en contradiction. Bref, il les avait réfutés pour en faire sortir des gens de leur groupe. Quoi qu'il en soit,
on les reconnaît au fait qu'ils focalisent sur l'application de la loi, la sharia. La sharia, la sharia, la sharia. Ils adorent la sharia. Pour eux, leur but, c'est la sharia. Or, la sharia, c'est un moyen. La loi, elle a pour but la concorde et l'harmonie. Lorsque la loi, par elle, tu génères l'injustice et la tyrannie, ben, stop. C'est pourquoi Ibn Qayyim Jawziyya dit, par la loi, quand tu la pratiques mal, tu peux la rendre injuste. Ben, c'est pareil. Il y a des gens qui focalisent sur la loi, la loi, la loi, c'est leur but. Et là, on a un exemple de focalisation. Focalisation sur, c'est bien la charia, bien sûr, c'est l'un des objectifs, l'instauration de la loi. Mais c'est qu'un moyen, et prendre un moyen comme une fin peut générer un sectarisme destructeur. Pourquoi? Parce que si tu prends la charia comme une fin, tous les groupes musulmans qui, eux, voudront la fin, le triomphe de l'islam, tu vas les prendre comme des rivaux. Et donc les Khawarij, ce sont le groupe de ceux qui apparaissent toujours quand il y a un conflit entre des musulmans authentiques et un régime, pour saboter la révolution saine. On se concentre, Inch'Allah. Donc les Khawarij est un groupe qui apparaît tout le temps lorsqu'il y a un conflit entre des groupes de musulmans authentiques et un régime tyrannique, afin de saboter une révolution saine. Parce que eux focalisent sur l'application de la loi, et pas sur la fin, qui est le triomphe de la vérité, et donc ils vont combattre tous les musulmans qui aspirent à la finalité. Et donc c'est pourquoi les ennemis de l'islam, ils aiment les Khawarij, ils les fabriquent même. Les Khawarij qui passent au takfir rapidement. Et ils les ont toujours exploités. Les gouvernements hostiles à l'islam les ont toujours exploités. Et les régimes vont fabriquer justement ces Khawarij-là pour saboter la saine révolution. Comment ils les fabriquent? En torturant des musulmans. Et quand on torture des musulmans, ils partent vite dans le takfir. Et quand ils takfir, vous êtes tous des mécréants. En fait, ce mouvement-là, c'est un mouvement qui est connu, historiquement parlant. Et les musulmans peuvent vite bifurquer dans ce courant-là. Alors d'aujourd'hui, les gens de Daesh sont composés en grande majorité. Et donc ces gens-là, quand ils font du takfir, tuer pour eux, c'est normal. Tuer des musulmans, c'est eux, ils s'en réjouissent. Murtad, 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 hein, c'est ce qu'on pourra entendre de leur bouche. Vous êtes des murtad, vous êtes des kuffars, vous êtes etc., etc. Donc, ce sont des ennemis de l'islam internes. Et donc, les ennemis de l'islam, ils les aiment bien, parce que grâce à eux, ils peuvent légitimer une répression globale à l'endroit de l'islam. En disant, ben, voyez, regardez en Syrie, il n'y a que Daesh, et donc tous ceux qui partent en Syrie, c'est des gens de Daesh. Non. En Syrie, il y a des gens qui sont partis parce qu'ils voulaient défendre des valeurs transcendantes, aider la veuve et l'orphelin, lutter contre la tyrannie et l'extermination de Bachar al-Assad vis-à-vis de sa propre population. Il y avait des gens qui avaient des belles valeurs. Hein. Donc, les ennemis de l'islam veulent jouer sur l'amalgame. Donc, ils ont besoin des extrémismes ou de l'instauration d'un État extrémiste qu'est justement les Khawarij afin de justifier une répression globalisante. C'est ce qui s'est passé en Algérie, c'est ce qui s'est passé en Égypte. En gros, c'est des techniques que les ennemis de l'islam connaissent très 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 bien. En tout cas, Shaitan connaît, et que les ennemis de l'islam aussi connaissent et utilisent. Il ne faut pas qu'on tombe dans le piège. Il faut se dire que les combattre, eux, est une adoration. Et si vous saviez avec telle vigueur le prophète les a décrits, vous les combattrez afin d'obtenir le paradis, tellement il les a décrits. Ce sont des chiens de l'enfer. Pourquoi? Parce qu'ils se pensent être les plus hauts en faisant les actes les plus vils et les plus bas. Tuer injustement un croyant musulman. Il n'y a rien de pire que ça. Il n'y a rien de pire que se réjouir de la mort de musulmans qui sont tués de manière illégitime. Vous avez des gens qui se réjouissent, comme les gens de Belgique, là, ces jeunes-là qui, comme par hasard, en grande majorité, faisaient partie du groupe Sharia au Belgium. Hein? D'ailleurs, ils ont voulu me faire un guet-apens quand j'étais au Chem. Ils ont voulu m'inviter pour m'exécuter. Donc moi, le problème, c'est que je ne réponds à aucune invitation des gens que je ne connais pas. Ils ont voulu me faire un guet-apens. Heureusement que j'ai des personnes qui m'ont indiqué par la suite. Mais, oh, on veut te voir, tu es où, tu te situes où, etc. Donc, ces gens-là, pour eux, vous tuer, c'est une adoration. Quand ils vous considèrent, regardez, la vie, ce sont les pires des pires, ces gens-là. Et on a le devoir de les exterminer. C'est Khawarij. Le problème, c'est que dans Daesh, il y a un grand mélange. Il y a un grand mélange. Mais beaucoup, en tout cas tous les Khawarij, ils ont été absorbés par ce mouvement-là. Il y a même des plus Khawarij que les Khawarij. Les gens, ils ont carrément excommunié Baghdadi, le calife. Ils l'ont excommunié, ils sont partis trop dans l'exagération. Parce qu'il faut toujours des fous dans l'exagération.
Donc dans tous les cas, beaucoup de gens mauvais qui aiment le sang sont dans ce groupe-là. Et ces gens-là, nous, on doit les combattre autant que les Occidentaux doivent les combattre. Parce qu'ils dénaturent l'islam et ils sont une excellente arme du diable pour détruire l'islam de l'intérieur. On a le soufisme. Donc là, je parle des courants les plus connus. Coranisme, chiisme, kharijisme. Là, le soufisme. Les soufismes, il y a un soufisme guidé et un soufisme égaré. C'est une erreur de considérer tous les soufis comme égarés. Les grands savants, ceux qui ont un peu de connaissance dans l'islam savent qu'il y a un soufisme qui est acceptable et qui est tolérable. Ahl al-Tasawuf, qu'on trouve dans le vocable de grands savants comme Ibn Qayyim Jawziyya, Ibn Taymiyyah, des livres ont été consacrés à cette question-là. Là, je parle du soufisme égaré. Le soufisme authentique par lequel on aspire à mettre en pratique profondément la religion est un soufisme authentique, comme celui de Junayd al-Baghdadi, de Abdul Qadir al-Jilani, qui sont de grandes références islamiques, qui ont eu l'éloge de grands savants comme Ibn Taymiyyah. Donc c'est une erreur que de faire l'amalgame en considérant tout le soufisme comme un soufisme égaré. Soi-disant, le soufisme égaré, c'est le plus célèbre à l'heure d'aujourd'hui, c'est le soufisme qui dérive autour de la doctrine de la Wahdatul Wujud. La Wahdatul Wujud, l'unicité de l'existence, qui a été formulée par Ibn Arabi. C'est ça qu'on va mettre en évidence à la Sorbonne ou autre, ou qu'on va promouvoir le soufisme à France 2 le dimanche matin. Alors selon la Wahdatul Wujud, Allah est l'essence de toute chose. Allah c'est l'essence de toute chose, et tout ce qui est adoré sur terre, en réalité c'est Allah. Les gens sont mécréants que parce qu'ils ont limité leur adoration. En réalité, les chrétiens sont mécréants parce qu'ils ont adoré uniquement Jésus. S'ils auraient adoré tout, ils ne seraient pas mécréants. Donc ils sont pires que les chrétiens. Parce que pour eux, en toute chose, il y a une face d'Allah. En toute chose, il y a une face d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pour eux, le véritable muwahhid, c'est celui qui adore tout. Car Allah est dans tout. Vous voyez les conséquences? Vous voyez les conséquences, elles sont très très graves. Mais c'est vrai que c'est une croyance qui est très subtile, parce qu'ils sont tombés dans le piège du monisme contemplatif. Parce que c'est vrai que quand tu as un tawhid contemplatif qui est parfait, tu risques de voir l'un, uniquement Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il ne faut pas que tu sèmes une confusion entre Allah et sa création. Ou dans sa volonté aussi. En réalité, quand tu commences à connaître Allah profondément, tu risques de voir uniquement Allah comme étant celui qui orchestre tout. Et il n'y a plus aucune présence à côté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il devient l'unique. Ça s'appelle l'unicité dans la vision. Le problème de ces soufis égarés, c'est qu'ils ont confondu l'unicité dans la vision et l'unicité dans l'existence. Pour eux, comme Allah est le seul à être observé, il est le seul à exister. Et là, il y a une confusion entre le créateur et la créature, et ce qui peut découler justement à saboter toute la loi qui est l'édifice de l'islam. En gros, quand tu vois quelqu'un faire du mal, ne t'oppose pas à lui, puisque s'il fait du mal, il ne le fait que par la volonté divine. Il n'y a plus de volonté universelle et volonté légale. Parce que Allah, il peut vouloir une chose et vouloir que tu n'appliques pas à cette chose-là. Il a voulu que tu fasses cette chose-là, donc la volonté universelle, parce que c'est lui le créateur de toute chose, mais là, la volonté légale, il veut codifier ton attitude à l'intérieur de cette volonté universelle pour pouvoir gagner le mérite, justement. Donc, il y a un piège, c'est le monisme contemplatif. Il ne faut pas que ce dernier vous pousse à un monisme total où vous voyez uniquement Allah subhanahu wa ta'ala et vous confondez ensuite la créature et le créateur, et ce qui peut vous pousser justement à dire vous êtes des dieux. Comme Al-Halaj, il a dit Ana al-Haq, je suis Dieu, enfin je suis la vérité. Hein? Et donc les soufis commencent à dire des choses, des bêtises, gloire à moi, il n'y a pas d'autre divinité sous moi. Et comme l'émir Abdelkader aussi, il a dit celui qui dit je suis un Dieu en dehors d'Allah, Allah il lui destine l'enfer. Parce qu'il y a un verset du Coran qui dit ça. Celui qui dit je suis un Dieu en dehors d'Allah,
Allah lui voue en enfer. Alors l'imam Abdel Qadir, il dit quoi? Bah, celui qui dit je suis Dieu tout court, il ne va pas en enfer. C'est seulement uniquement celui qui dit en dehors d'Allah. Donc il dit qu'il y a quelque chose à côté. Or il n'y a rien à côté, il n'y a que Allah. Vous voyez, c'est une doctrine qui est très subtile par laquelle ils égarent les gens. Et tous les partisans justement de cette doctrine-là, en réalité, après ça les pousse à un œcuménisme, on est tous des frères en fait. En fait, en gros, on adore tout. Et Allah, en gros c'est un peu la gnose et ce qui est dans tous les mysticismes de l'hindouisme, la Vedanta, ou Platon pour qui tout est illusion, ou Aristote qui dit la création est une réalité, mais cette réalité n'est le fruit que de la suppression des attributs, de certains attributs à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, tu confonds les deux systèmes, donc Platon et Aristote, est le produit de ce que Ibn Arabi, donc c'est pour ça que c'est très très proche du néoplatonisme, etc., ou des mysticismes des autres religions. Mais c'est une doctrine qui est très subtile, parce qu'il y a du vrai qui peut vous attirer vers quelque chose qui peut être destructeur pour votre foi. Parce que eux, c'est la confusion entre le créateur et la créature, alors que le tawhid, justement, de séparer. Or, la confusion peut s'opérer de manière contemplative uniquement, parce que si vraiment on contemple Allah avec une contemplation profonde, c'est vrai, on ne voit que lui. Et ça, c'est l'unicité dans la vision. Mais l'unicité dans la vision doit vous pousser à ne pas tomber dans le piège de semer une confusion dans la volonté ou dans l'existence. Il faut faire ce que Allah veut qu'on fasse et délaisser ce qu'il veut qu'on délaisse. Et il ne faut pas le voir tout partout. Allah, il est au ciel. Et pas en chaque créature. Là, je vais parler de l'ash'arisme. L'ash'arisme, donc l'ash'aira, c'est un courant. Alors d'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui parlent et qui font des réfutations sur Internet et qui promeuvent et mettent en évidence justement ce courant-là. L'ash'arisme est une doctrine théologique qui traita la question du destin, du caractère incréé du Coran et des attributs équivoques. Donc elle n'est pas spécialement fausse dans l'absolu, puisque l'imam al-Ash'ari était un défenseur de la sunna, qui lorsque les Mu'tazilites sont apparus, a établi une doctrine de juste milieu entre les Jahmites d'un côté et les Mu'tazilites de l'autre, par laquelle il voulait aspirer à ce que les musulmans viennent dans l'authentique. Donc l'imam Ash'ari c'était un homme bien, d'ailleurs il a écrit là où il y a problème, parce que dans le destin, ils ont une bonne croyance au niveau du destin, l'Iqtisad, c'est une bonne doctrine. Le fait que le Coran est incréé, c'est une doctrine des Ash'ariya aussi, donc c'est une bonne doctrine. Le Coran est incréé, c'est la croyance de l'imam Ahmed. Mais à l'endroit des attributs équivoques, pour eux, ils ne reconnaissent pas justement, pour préserver Allah du corps et de la direction, ils vont interpréter tous les versets ou hadiths équivoques qui justement impliquent de l'anthropomorphisme au niveau littéral. Et là, ils vont aller dans l'interprétation. Et c'est là où Ahl Sunnah wa Jama'a, ils vont s'opposer à eux en disant que l'ash'arisme est un égarement. C'est dans cette question particulière, c'est pas tout. Et d'ailleurs, l'imam Ibn Taymiyyah cite un ouvrage de l'imam al-Ash'ari sur lequel il est revenu sur ses postures à l'endroit des attributs équivoques, en disant que non, il ne peut pas quitter la littéralité sans preuve. Or, à l'heure d'aujourd'hui, on a justement l'ash'arisme sur lequel les gens quittent la littéralité en essayant d'épargner Allah subhanahu wa ta'ala de la description. Le problème, c'est que ces gens-là, ils commettent une grave erreur, celle de lire le Coran, qui est une parole incréée et absolue, à partir d'un référentiel limité. Ils se disent, Allah dit qu'il a créé Adam de ses propres mains, or Allah ne peut pas avoir de main, donc la main veut dire ça. Pourquoi ils disent Allah ne peut pas avoir de main? Parce que dans leur tête, pour eux, main, c'est la main qu'ils ont eux. Mais la parole, le Coran, c'est la parole d'Allah. Est-ce que c'est toi qui donnes le sens au mot main? C'est Allah qui donne le sens au mot main, c'est pas toi. Donc, eux, ils commettent une grossière erreur. Lire le Coran à travers leur propre référentiel, en attribuant une signification qu'ils imposent au Créateur. Subhanallah, et c'est pour ça qu'Ibn Qayyim al-Jawziyya le répond de deux manières en disant soit Allah ne sait pas ce qu'il dit quand il dit qu'il a créé Adam de ses propres mains,
soit il sait ce qu'il dit, mais il veut nous induire en erreur parce qu'il ne nous a pas dit ce qu'il voulait dire. Et ces deux imperfections-là sont intolérables pour Allah, elles mènent à la mécréance. Soit Allah, il ne sait pas ce qu'il dit, il a dit main et toi tu dis c'est la bienfaisance, ou c'est la miséricorde. Tu dis autre chose. Pourtant il a marqué main. Donc il faut savoir en langue arabe, la main ça veut dire quoi? Il a dit istawa et toi tu me dis il a dominé. C'est autre chose. Donc il faut savoir, Allah il utilise un terme, subhanallah, et moi est-ce que je peux communiquer avec vous si vous interprétez tout le temps mes paroles? Prenez votre stylo, mais au moins dans ma tête stylo, c'est prenez votre cuillère. On va s'entendre? On va s'entendre comme ça? Non. Au sujet de la révélation, on ne peut pas plaisanter. Au sujet de la révélation, c'est une question de paradis et d'enfer. Le discours le plus clair et le plus authentique et le plus sage. Donc Allah, c'est une grave erreur de dire que Allah veut nous induire en erreur en disant que la main signifie autre chose que le sens littéral. Ses mains, point. Bila kayf, sans comment? Sans comparaison. Sans comment? Sans comparaison. Point. Il n'y a pas de comparaison avec ta main et sans le comment. Et on ne focalise même pas là-dessus. Parce que la sunna du prophète, c'est quoi? C'est de délaisser cette question-là. Le prophète s'est attardé sur cette question. Est-ce qu'il a focalisé? La sunna, c'est pas uniquement de faire ce qu'il faut faire, c'est aussi de délaisser ce que le prophète a délaissé. Et ce que le prophète a délaissé, c'est qu'il y avait une sagesse à le délaisser. Parce qu'il savait que focaliser là-dessus, ça allait faire de la fitna et des problèmes. Ça allait faire de la fitna. Et d'ailleurs, il y a un verset du Coran qui est magnifique, qui est clair à ce niveau-là. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلى أولو الألباب. C'est lui qui a fait descendre le livre. Et dans ce livre, il y a des versets qui sont clairs, qui sont à l'origine qui sont la mère du livre, qui sont la source. Et d'autres qui sont équivoques. Ceux qui ont dans leur cœur une maladie, une déviation, vont s'incliner, vont focaliser justement sur ce qui est équivoque, en cherchant la fitna, ou en cherchant justement à leur trouver une interprétation. Alors que seulement Allah connaît l'interprétation. Et les savants, rasikhuna fil ilm, eux ils disent, on croit, tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais seuls les intelligents s'en rappellent. Le véritable savant, il se plie à la révélation, on y croit. L'égaré, il focalise sur la question équivoque, sur l'accessoire, sur le détail. Donc attention, ce que le prophète a délaissé, il faut le délaisser parce que parfois délaisser est plus sage que focaliser. Et c'est vrai. Il faut savoir que le prophète n'a rien fait au hasard. Il n'a pas omis quelque chose qui pouvait nous rapprocher d'Allah, il n'a pas omis quelque chose qui pouvait nous éloigner de lui. Donc s'il a délaissé cette question-là, c'est qu'il fait partie de la tradition du prophète de la délaisser. Et c'est pourquoi les salafs, dès qu'on leur parlait de ces questions d'attributs, allez, passe. Passe-les vite, ne focalise pas là-dessus. Donc, quand tu focalises sur cette question-là, tu sais que tu vas faire une fitna. Ibtira al-fitna. Tu vas vouloir une fitna. Parce que quand tu focalises sur quelque chose que le prophète n'a pas focalisé là-dessus, tu vas générer une division. Et l'APBIF, les Ahbash et le groupe qui découle d'une exagération dans l'ash'arisme. Parce qu'il y a un ash'arisme qui est tolérable, c'est celui des grands savants comme l'imam Nawawi, Baqilani, Ibn Rajab al-Asqalani. Ces grands savants, ils étaient ash'arites. Ils étaient. Et on les respecte de par leur savoir. Mais ils n'ont pas fait de ces questions-là des questions essentielles sur lesquelles on aime ou déteste, on salue ou on se désavoue. Les Ahbash, ils ont transformé une question accessoire qui était tellement accessoire que le prophète n'a même pas mentionné. Il n'a même pas mentionné. Ils ont transformé une question accessoire en question essentielle. Et par cette question-là, ils sont alliés ou désavoués. En limitant le tawhid à une description qui épargne Allah de l'anthropomorphisme. Voilà leur tawhid. Pour être un muwahhid, il faut que quand tu parles d'Allah, tu ne lui attribues pas le corps dans ton discours. C'est facile d'être un muwahhid chez eux. Il faut se taire. Quand tu te tais, tu es un muwahhid. Voilà, pour gagner le 7e ciel du paradis, parle pas.
parlent pas. Du coup, ils parlent et ils excommunient, après ils se reconvertissent à l'islam. Ils excommunient, ils se convertissent plein de fois à l'islam. Ils peuvent se convertir 3 fois par jour. C'est un mouvement spécial et très fermé à dénoncer. Les groupes que l'on connaît à l'heure d'aujourd'hui, pseudo-salafisme, qui est un groupe qui focalise sur la mise en garde. Il focalise sur la mise en garde en regardant les défauts de chacun. Et ils commettent à ce niveau-là 2 bid'ah que mentionne le Cheikh Abdel Mohsin El-Abbad. Les 2 innovations, c'est l'examen d'une personne à travers ses failles et la mise en quarantaine de celle-ci quand il y a une faille. À partir de la fameuse règle, la critique prévaut sur l'éloge. La critique, c'est vrai. C'est vrai que pour pouvoir voir si quelqu'un est dans la vérité ou dans la fausseté, il faut regarder s'il n'y a pas de défaut. Quand il n'y a pas de défaut, il est plus et même dans la vérité, parce que ce n'est pas avec les qualités d'une personne qu'on peut dire qu'il est dans la vérité. La règle, elle veut dire ça. Elle veut dire que pour apprécier la véracité d'une chose, il ne faut pas que tu te fasses bluffer par les bons côtés de la chose. Il faut qu'il n'y ait pas de défaut. Mais cette règle-là, ils l'ont totalement incomprise. En disant, mon minhaj à moi, c'est de regarder les défauts des gens. Et si j'en trouve, je mets en quarantaine la personne. Comme personne n'est épargné par les défauts, c'est une véritable catastrophe. Highlander, qui vivra le dernier? C'est un groupe qui vont se diviser. Toi, ils se divisent. Ceux des partisans de Cheikh Falah, de Cheikh Rabi, ils vont se diviser, tac, tac, tac. Mise en garde contre lui. Ah, Farid El-Makki, la mise en garde contre lui. Mise en garde. De tous les côtés. Jusqu'à qu'il reste un. Highlander. C'est comme ça qu'on les attaque à l'époque. 2 innovations ils commettent que les salafs n'ont jamais pratiquées. L'examen d'une personne à travers la mise en évidence de ses failles. C'est pas comme ça qu'on fait. On n'a jamais, aucun des savants des premières générations n'a procédé de la sorte. En examinant une personne à travers ses failles. Et c'est une attitude qui se rapproche justement de Shaitan. Shaitan, c'est quoi sa règle? Tarkiz ala al-uyub, il est focalisé sur les défauts. Et comme le dit Omar al-Khattab, al-munafiq yatlubu al-uyub. L'hypocrite, il focalise sur les défauts. Tandis que le croyant, il cherche des excuses. Voilà ce que disait Omar al-Khattab. Est-ce que tu as ce comportement-là, toi? En trouvant des excuses aux failles de tes frères et de tes sœurs, plutôt que de mettre un gros plan sur la faille. Eux, c'est les gros plans sur la faille. Et quand on fait un gros plan sur la faille, on déteste absolument la personne. Et mise en garde. Et après, mise en quarantaine. Toute personne qui est en contact avec l'autre personne, toi aussi, tu es complice aussi. C'est très sectaire. Et donc c'est un courant très sectaire qui n'a rien à voir avec le véritable salafisme. C'est pour ça que je dis pseudo-salafisme. Parce qu'ils disent salafi, mais on n'a rien à voir avec le véritable salafisme du Cheikh Albani par exemple, ou des grands savants, de la plupart des grands savants. Aucun de leurs savants font partie de Dar al-Ifta. Aucun. Et la majorité de ceux qui font partie de Dar al-Ifta les ont critiqués. Bakr Abu Zaïd, Cheikh Shankiti, Cheikh Jibril, ils les ont tous attaqués. Abdurrahman ibn Khaliq, tous les grands savants qui font partie de Dar al-Ifta, ils ont attaqué. Courant sectaire, etc. Les plus grands savants ne faisaient pas partie de leur mouvement-là. Ibn Baz, Cheikh Uthaymin, etc. Cheikh Albani, non. C'est une déviation, ces gens-là. Et il faut savoir qu'ils ont certaines postures comme l'affiliation au gouverneur. Waouh, tu parles de politique, t'es un khawarij direct, toi. Et eux, ils ont le droit de te dénoncer après. Ils ont le droit de te dénoncer. Ils étaient le groupe le plus dominant au début des années 2000. Au début, c'était Tabligh, c'est les années 90. Après, c'est eux, 2000. Et là, il y a un grand frein. Vous avez un nouveau groupe, le talfiqisme. Bon, c'est un mot que je vais catégoriser moi pour faire un nouveau. C'est quoi le talfiq? Le talfiq, c'est le groupe de ceux qui puisent, qui n'ont de savoir que pour la dérogation. Ils ont du ilm. Mais ça sera quoi le ilm? La science, elle est là pour te pousser à mettre en pratique ta connaissance. Tu n'as de savoir que pour mettre en œuvre tes connaissances.
Eux, ils ont du ilm pour chercher la dérogation dans les différentes écoles de jurisprudence. Leur science, elle est au service de la non-pratique. Vous comprenez? Un tal fiqhi, c'est quelqu'un qui va te prouver que tu peux faire un crédit. C'est quelqu'un qui va te prouver que tu peux t'épiler les sourcils. C'est quelqu'un qui va te prouver que tu peux fêter Noël. C'est quelqu'un qui peut te prouver que tu peux manifester avec le 11 septembre. C'est quelqu'un... Bon, c'est tous ceux qui font partie un peu de l'OIF. Ils ont des fatwas de permission. En gros, ils ont du ilm, ils ont de la science. Mais cette science-là, c'est une science réactionnaire par rapport aux fatwas de ceux qui sont en conformité avec le kitab et la sunna. En gros, les salafis. Les salafis, ils ont des fatwas, la barbe, la jallaba. Eux, ils ont que des fatwas. La musique, c'est permis. La jallaba, tu peux la raser. Tu peux... Voilà. En gros, c'est que des fatwas qui cherchent la dérogation. Donc, ce courant-là, c'est bien que vous le connaissez. Tal fiqhi, c'est un courant. Ce sont ceux, et les savants d'islam interdisent le tal fiqhisme. Interdisent. Les savants d'islam interdisent. Bon, après, vous allez voir, eux, ils vont dire c'est permis. C'est-à-dire que tu cherches la dérogation. Tu n'as de savoir que pour justifier la dérogation. Des fois, il y a des gens, ils disent des énormités, un truc de malade. Moi, je commence à parler en parisien. Il y en a un, il est parti dire, subhanallah, que selon l'école hanifite, il va te la chercher la fatwa. Une femme qui a eu des rapports avant le mariage, donc dans la fornication, elle n'est pas obligée, quand son mari lui dit est-ce que tu es vierge, elle peut lui dire oui je suis vierge. Parce qu'elle n'est considérée comme non vierge qu'une personne qui le fait dans le cadre du mariage. Donc toutes les filles qui ont fait zina, elles sont contentes. Waouh, la fatwa, je suis vierge. Mais c'est pas une entorse, c'est pas il y a un amusement avec la science. D'accord, selon l'école hanifite, on va dire que pour eux, ils considèrent une relation extra-conjugale comme pas comme un moyen de dévierger. Donc imaginez la sœur qui va utiliser cette fatwa-là quand le garçon va lui dire, parce qu'il a le droit de savoir, certains garçons, la sœur peut se taire, je peux me taire, mais une question qui est légitime, en tout cas dans le cadre du mariage. Il faut savoir qu'il est interdit à un fornicateur d'épouser une fornicatrice et vice-versa. Sauf s'il y a repentance. S'il y a repentance, oui. Donc la personne, elle s'est repentie, etc. Ok, là, il peut se marier. Mais dans le cas où la sœur ou le frère a forniqué, et il se considère comme vierge, selon cette fatwa-là, dit lors d'une conférence, en public, elle se permet de ne pas dire qu'elle est vierge, qu'elle n'est pas vierge. Donc elle dit qu'elle est vierge, alors qu'elle ne s'est pas réellement repentie. Mais les catastrophes, ça pousse à quoi? À une interdiction, tout simplement. Le fait de marier une personne chaste avec une personne qui a forniqué. À une interdiction de la religion formelle. Donc vous voyez, le tal fiqhi, ça peut aller jusqu'à loin pour faire plaisir aux gens. Hijab, c'est pas obligatoire. Bon, bref, vous avez toute une liste. Je sais pas, il y a quoi? Vous pouvez vous épiler vos sourcils. Vous pouvez fêter Noël. Vous pouvez manifester l'Ascension ou le 14 juillet. Vous pouvez, quoi d'autre? Raser la barbe. Vous pouvez faire une maison à crédit. Vous pouvez quoi encore? Bref, ils vont chercher dans les fatwas qui existent, dans les bagages qu'ils ont, la science qui leur permet de ne pas pratiquer. Alors qu'avant, les compagnons, quand ils apprenaient, c'était pour mettre en pratique. Regardez la différence entre les modernes, quand ils apprennent, c'est pour ne pas mettre en pratique. La catastrophe, la science à l'heure d'aujourd'hui, elle a le contraire de ce qu'elle est censée faire. Et vous avez le dernier, entre guillemets, l'islam incomplet. En gros, c'est l'islam de ceux qui ne focalisent pas sur le parachèvement du tawhid, donc l'institution d'un état de droit et le triomphe de l'islam sur la terre par la constitution du khalifa. Donc c'est l'islam incomplet. Donc forcément, eux, ils focalisent sur l'accessoire, des questions accessoires. C'est l'islam anesthésiant, l'islam laïque, intégrationniste. Intégrez-vous dans le système dans lequel vous vous trouvez, etc. Bon, en gros, c'est l'islam incomplet, c'est l'islam de ceux qui vous endorment. Et c'est l'islam majoritaire à l'heure d'aujourd'hui, l'islam incomplet. Ils ne sont pas dans l'égarement, parce qu'il n'y a rien qui justifie un égarement, mais c'est incomplet. Et par la justification du caractère incomplet de leur islamité, ils ont un islam anesthésiant qui les endort. Et du coup, leur islam devient une forme de traditionnalisme, ce qu'on a dit tout à l'heure dans le développement personnel, une pratique sans fond, une mécanique
de gestuelle qui se répète et qui est sans âme, et tout simplement. Il n'y a pas de challenge, etc. etc. Ça, c'est l'islam incomplet, et c'est aussi un islam qu'il faut justement combattre, parce qu'il absorbe notre énergie, et sans l'énergie de musulmans unifiés par une cause commune, on ne pourra pas faire triompher le tawhid. Donc on a le devoir justement de mettre en évidence ces différents islams-là. En l'occurrence, le coranisme, l'ash'arisme, le chiisme, le kharijisme, le soufisme, le pseudo-salafisme, le talfiqisme et l'islam incomplet, tous ceux qui, par leur pratique de l'islam, s'intéressent qu'à un seul aspect de l'islam et pas le reste. Du coup, ils ont pris l'islam comme un divertissement. C'est tout. C'est un divertissement, l'islam. Hein, tu sais pas quoi faire ce week-end, oh, on va se faire une conférence, oh, on va se faire ci. Mais l'islam n'est pas essentiel, il n'est pas en priorité dans leur vie. Il n'y a pas de sacrifice pour l'islam. C'est l'islam de ceux qui ont pris justement cette affaire-là comme une chose secondaire. Et beaucoup sont dans ce groupe-là. Et pour pouvoir justement en sortir, il faut le connaître. Et les gens, quand ils attaquent les sectes, ils n'attaquent pas justement ce courant-là, ou bien le talfiqisme, ou bien l'islam incomplet, qui eux représentent la majorité. L'islam incomplet, tu n'as pas de faille. Juste, il ne parle pas de la fin. Il ne va pas te parler du Shem, de Isa alayhi salam, de la fin des temps, etc. Juste des sujets accessoires, des petits sujets, voilà, à droite, à gauche. Et ils n'inscrivent pas ces sujets dans la globalité. Ils n'ont pas une vision globale de l'islam. Et donc, leur islam, en réalité, les détourne de l'authenticité. Et ça donne un effet anesthésiant parce que ça pousse les gens à se donner bonne conscience. Ah tiens, je pratique l'islam, khalas, je suis musulman. Mais l'islam que tu pratiques, comme il n'est pas inscrit dans la globalité, au lieu de te rapprocher du but, il ne fait que t'en écarter par une monotonie dans la pratique. Donc un traditionnalisme à outrance. C'est l'islam de nos parents. Et dès que les enfants ont commencé à se réveiller pour pouvoir pratiquer l'islam de manière authentique par des sacrifices, là on les montre du doigt. Et c'est pourquoi l'islam authentique, c'est l'islam des étrangers, des ghuraba, qui vont venir avec une pratique qui va casser un petit peu la cadence